Un chien de 60 kilos bloquait l'entrée de la cuisine. Serré dans sa gueule, il tenait quelque chose de pas plus gros qu'un poing, complètement immobile. Kira baissa les yeux. C'était un chiot, les yeux encore fermés, sa petite poitrine figée. Il ne respirait pas. César, le mantin de Naples que personne dans le domaine n'osait approcher, baissa son énorme tête et déposa le chiot à ses pieds, puis il releva la tête, la regardant droit dans les yeux. Aucun grognement, aucune dent découverte, il se tenait juste là. Et dans les yeux du chien le plus dangereux de la maison, Kira vit quelque chose d'inattendu. Un appel à l'aide. 7 ans plus tôt, Kira était étudiante en médecine vétérinaire. 7 ans plus tôt, elle avait encore un père, une mère, un avenir. Maintenant, elle n'était que la femme de ménage de nuit dans le manoir d'un homme qu'elle n'avait jamais eu le droit de regarder dans les yeux. Mais ce soir, sur le sol froid de la cuisine, une vie s'éteignait à ses pieds. Et il n'y avait personne d'autre. Ce qui va suivre pourrait bien vous tenir en haleine jusqu'à la toute fin. Si cette histoire vous a touché, appuyez sur le bouton j'aime pour montrer votre soutien. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et abonnez-vous pour ne jamais manquer ce qui va suivre. Kara tomba à genoux sur le sol de la cuisine. Sa main se leva, puis s'arrêta. Une seconde. Une seule seconde. Mais en 7 secondes, 7 années, refait en surface. 7 ans depuis la dernière fois où elle s'était tenue dans une salle de formation. La dernière fois où elle avait posé un stéthoscope sur la poitrine d'une créature vivante qui respirait encore. La dernière fois où elle avait cru que ses mains pouvaient retenir une vie. Puis 7 secondes passa. Car la poitrine du chiot était toujours immobile. Et l'instinct, une fois appris, n'a pas besoin de la permission de l'esprit. Il prit le contrôle de ses mains avant que Kira ne puisse avoir une autre pensée. Elle attrapa un torchon propre dans le tiroir de la cuisine. Elle essuya le mucus qui bloquait le nez et la bouche du chiot. Ses doigts bougeaient vite, avec précision, comme s'il se souvenait plus clairement que son esprit. Elle trouva une petite paille dans la boîte à outils au coin de la cuisine. Elle l'inséra dans le nez du chiot et aspira une grande quantité de liquide amniotique. Elle répéta l'opération au niveau de la bouche. Les voies respiratoires devaient d'abord être dégagées. Rien n'était plus important que les voies respiratoires. Le chiot ne bougeait toujours pas. Kira plaça 2 doigts sur sa poitrine. Il était si petit que toute sa poitrine tenait sous le bout de ses doigts. Elle appuya doucement mais fermement à un rythme régulier. 1, 2, 3, 4, 5. Elle se pencha et souffla une courte respiration contrôlée dans le nez du chiot. La petite poitrine se souleva, puis retomba. Kira répéta l'opération. Compression thoracique, respiration, compression thoracique, respiration. César se tenait juste derrière elle. La respiration lourde du chien de 60 kilos soufflait sur son épaule, chaude et humide. Kira l'entendait clairement. Chaque souffle, comme le tic-tac d'un compte à rebours, le chien ne quittait pas des yeux son chot immobile sur le sol. Kira le savait sans avoir besoin de se retourner, que si quelqu'un d'autre entrait dans cette cuisine maintenant, César ne le permettrait pas. Mais il la laissait toucher son chiot sans un seul grognement, comme s'il comprenait, comme s'il l'avait choisi. 2 minutes passèrent. Aucune réaction. La poitrine du chiot ne se soulevait que lorsque Kira respirait pour lui, puis s'affaissait à nouveau dans un silence impuissant. Il n'y avait pas de battement de cœur propre. 3 minutes. La sueur commença à perler sur les tempes de Kira et à goûter sur le carrelage froid. Ses bras lui faisaient une pente qui tout le chemin de faisait mal et ses muscles commençaient à trembler légèrement à force de tenir la même position trop longtemps. Mais le rythme de ses mains ne faiblissait jamais. 1, 2, 3, 4, 5. Respire. Kira parlait doucement, sa voix si calme qu'elle-même fut surprise de l'entendre sortir de sa propre bouche. Respire. Tu es déjà arrivé jusqu'ici. N'abandonne pas sur le sol de la cuisine. À la 4e minute, les doigts de Kira maintenaient toujours le même rythme régulier sur la poitrine du chiot. Elle ne pensait à rien d'autre qu'au décompte. Elle ne pensait pas aux 7 années qu'elle avait perdues. Elle ne pensait pas à la cuisine inconnue, à la maison qui n'était pas la sienne, ou au maître qu'elle n'avait jamais eu le droit de regarder en face. Il n'y avait que le décompte, que la petite poitrine sous ses doigts, puis elle le sentit. Une contraction, faible, fragile, mais réelle.
Pas dû à sa propre pression, mais venant de l'intérieur. De l'intérieur de la poitrine du chiot, un battement de cœur. Kira retint son souffle. Ses doigts restèrent immobiles, ne pressant plus, seulement posés légèrement sur la poitrine du chiot pour sentir. Un autre battement, puis un autre. Faible, irrégulier, mais il battait. Le chiot toussa. Une petite toux humide suivie d'une goutte de mucus jalissant de son nez. Puis il inspira, sa première respiration. Sa poitrine se souleva toute seule, sans que personne ne respire pour lui. De lui-même, un cri s'éleva dans l'air, fin, fragile, à peine plus qu'une menace de son. Mais il déchira le silence de la cuisine comme si quelqu'un venait d'allumer une lampe dans une pièce sombre. Le chiot pleurait. Il était vivant. César baissa la tête, son nez frôlant doucement son chiot. L'énorme chien inspira, puis expira, comme pour vérifier, comme pour confirmer que ce qu'il entendait était réel. Puis il releva la tête et regarda Kira. Et le chien le plus féroce du domaine, celui que personne dans toute cette maison n'osait approcher, fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait pour personne d'autre que son maître. Il frotta sa tête contre la main de Kira, la main qui tremblait encore d'épuisement, la main encore visqueuse de mucus et de sueur. Mais César pressa sa tête contre elle doucement, lentement, puis resta immobile. C'était un merci qui n'avait besoin d'aucune langue pour être traduit. Kira baissa les yeux vers le chiot qui pleurait, enveloppé dans le tissu, puis vers le père chien qui reposait sa tête contre sa main sur le sol glacial de la cuisine, au milieu de la nuit, dans la maison d'un étranger. Elle venait de ramener une vie avec les mains mêmes qu'elle pensait avoir oublié comment utiliser. Elle n'eut même pas le temps de pousser un soupir de soulagement que le bruit de pas se fit entendre derrière elle. Grant Mercer franchit les portes du domaine à près de 2 heures du matin. La réunion avait duré plus longtemps que prévu. Il portait en lui l'épuisement d'un homme qui avait passé 4 heures d'affilée, assis en face de Menteur. Reed le rejoignit dans le hall principal et lui fit un bref rapport, comme toujours. L'accouchement de Luna avait été difficile, mais le vétérinaire s'en était occupé. La portée allait bien et le docteur était parti environ 1 heure plus tôt. Grant hocha la tête et ne posa pas plus de questions. Il enleva sa cravate, desserra le col de sa chemise, puis se dirigea vers la cuisine pour boire de l'eau. C'était son habitude chaque soir où il rentrait tard, un verre d'eau froide avant de monter. Personne n'était autorisé dans la cuisine à cette heure-là. Personne n'était autorisé sur son chemin quand il ne voulait voir personne. Mais ce soir, il s'arrêta net à l'entrée de la cuisine. Sur le sol carrelé, sous la lueur blanche et froide de la lumière fluorescente, une femme était à genoux. Il lui fallut près de 2 secondes pour réaliser qui elle était. La femme de ménage de nuit. Le nom tout en bas de la liste du personnel qu'il n'avait jamais pris la peine de lire jusqu'au bout. Elle tenait quelque chose de minuscule dans un tissu, pressé contre sa poitrine. Et César était couché juste à côté d'elle. Grant ne se trompait pas. César, le mantin de Naples dont même Reed, son plus proche lieutenant, l'homme qui était à ses côtés depuis 14 ans, se tenait à 3 pas de distance chaque fois qu'il passait. Le chien qui, la dernière fois que quelqu'un avait essayé de le toucher sans permission, avait laissé cet homme avec 11 pointes de suture à l'avant-bras. Ce chien était couché sur le sol de la cuisine à côté d'une femme de ménage, calme comme si elle était quelqu'un qu'il connaissait depuis toujours. Grant n'entra pas tout de suite. Il se tint sur le seuil, son regard passant de César à la femme, puis à la chose qu'elle tenait. Un chiot assez petit pour tenir dans un point, bougeant faiblement à l'intérieur du tissu, respirant. Il regarda ses mains, maculées de mucus, séchées en traînées laiteuses et pâles sur sa peau, tremblant légèrement d'épuisement. Il regarda le sol de la cuisine, la petite paille jetée à côté de l'évier, les chiffons sales entassés, et une flaque peu profonde d'eau mélangée à du liquide amniotique juste là où elle était agenouillée. Il n'avait besoin de personne pour lui expliquer ce qui s'était passé sur ce sol de cuisine. Kira leva les yeux. Elle croisa directement le regard de Grant. Elle ne baissa pas la tête. Elle ne se leva pas. Elle ne balbutia pas une excuse maladroite pour être à genoux dans un désordre sur le sol de la cuisine de son employeur à 2 heures du matin. Elle le regarda comme elle aurait regardé n'importe qui entrant dans une salle d'urgence. Et elle parla d'une voix égale, claire, et qui ne tremblait pas du tout. Il a failli ne pas s'en sortir. Maintenant, il a besoin de chaleur et de quelques heures de surveillance supplémentaires. Elle n'expliqua pas qui elle était. Elle n'expliqua pas pourquoi elle savait comment réanimer un chiot nouveau-né.
Elle n'expliqua pas pourquoi César, le chien que tout le domaine craignait, était couché à côté d'elle comme un garde loyal. Elle ne fit que rapporter brièvement l'état du patient. Avec précision, comme un médecin parlant aux membres de la famille qui attendent devant une salle d'opération. Grant la regarda. C'était un homme habitué à lire les gens. 14 ans à la tête d'un empire lui avait appris à voir à travers les mots, à travers les expressions, et même à travers le silence lui-même. Il regarda cette femme et ne vit aucune peur, aucun calcul, aucun effort pour impressionner, seulement l'épuisement de quelqu'un qui venait de se battre contre la mort à main nue et qui avait gagné. Il ne dit rien. Il enleva le manteau qu'il portait, fit 2 pas en avant et le posa sur ses épaules. Kira tressaillit légèrement lorsque la chaleur lourde du tissu se posa sur elle. C'est seulement à ce moment-là qu'elle réalisa qu'elle tremblait. Pas de peur, mais de froid. Elle tremblait parce que son corps avait brûlé toute son énergie sans qu'elle s'en aperçoive. Grant n'expliqua pas pourquoi il avait fait ça. Il ne dit pas « Vous avez froid » ou « Tenez-vous au chaud ». Il posa seulement le manteau sur ses épaules, puis se retourna et sortit de la cuisine. Ses pas étaient réguliers, son dos droit, et il ne se retourna pas. Kira resta assise sur le sol de la cuisine, le chiot poussant de faibles cris dans le tissu, César respirant régulièrement à côté d'elle. Et sur ses épaules reposait le manteau qui gardait encore la chaleur d'un homme dont elle n'avait jamais eu le droit de regarder le visage directement, jusqu'à 3 minutes plus tôt. Elle ne savait pas que cette nuit allait tout changer. Elle savait seulement que le chiot respirait et que maintenant, elle tremblait aussi. À l'étage, au 2e, Grant entra dans son bureau et ferma la porte derrière lui. Il se tint devant la fenêtre et regarda la cour sombre en contrebas. Il ne pensait pas à la réunion qui venait de se terminer. Il ne pensait pas aux chiffres et au territoire qu'il avait passé 4 heures à négocier. Il pensait aux yeux de la femme agenouillée sur le sol de sa cuisine. Des yeux qui ne s'étaient pas baissés quand ils avaient croisé les siens. En 14 ans au sommet, tous ceux qui le regardaient baissaient les yeux ou le regardaient avec une peur soigneusement cachée derrière le respect. Cette femme n'avait fait ni l'un ni l'autre. Elle l'avait regardé comme s'il était simplement un homme entré dans la pièce au bon moment. Rien de plus et rien de moins. Grant ouvrit le tiroir du bureau et sortit le registre du personnel. Il tourna à la dernière page. Il trouva le nom de Kira Donovan. Il regarda ce nom pendant un long moment, puis il referma le livre. Le lendemain matin, Grant appela Reed dans son bureau avant que le soleil ne soit complètement levé. Reed entra, s'arrêta en face du bureau et attendit. Grant ne leva pas les yeux du dossier qu'il lisait. Il ne prononça qu'une seule phrase. Sa voix était égale, comme s'il lisait une ligne d'une liste de tâches à faire. La femme de ménage de nuit. Trouvez toutes sur elle, apportez-le-moi avant midi. Reed hocha la tête et sortit. Il ne demanda pas pourquoi. 14 ans aux côtés de Grant lui avaient appris que lorsque son employeur voulait expliquer, il expliquait de lui-même. Et quand il ne le voulait pas, les questions étaient la chose la plus inutile au monde. Reed rapporta le dossier en moins de 2 heures. Une mince pile de papier, car il n'y avait pas grand-chose à enregistrer dans la vie de Kira Donovan. 27 ans, né dans la banlieue de Chicago. Père, Patrick Donovan, policier, avait servi 15 ans dans les forces de l'ordre. Il a été tué dans un incident quand Kira avait 20 ans. Mère, Margaret, institutrice, est tombée gravement malade après la mort de son mari et est décédée 2 ans plus tard. Kira Donovan était en 3e année d'école vétérinaire à l'Université de l'Illinois lorsque son père a été tué. Elle a abandonné à mi-parcours. Elle n'était qu'à un stage final de l'obtention de son diplôme. Elle est partie parce que les factures d'hôpital de sa mère ne se payaient pas toutes seules et qu'il n'y avait personne d'autre. Après la mort de sa mère, Kira Donovan a disparu de tous les systèmes. Pas de casier judiciaire, pas de lien avec une organisation, pas de mauvaise dette, pas de déclaration de faillite, rien du tout. Seulement 7 ans et enchaîné les petits boulots et aucun ne l'a gardé plus de 6 mois. Faire la plonge dans des restaurants, nettoyer des bureaux, du travail domestique à l'heure. Une longue chaîne d'emplois sans nom appartenant à quelqu'un qui essaie de survivre quand elle n'a plus de raison claire de le faire. Grant lut tout, ferma le dossier, resta assis un moment, puis il décrocha le téléphone interne et appela les quartiers du personnel. Kira entra dans le bureau de Grant 15 minutes plus tard. Elle avait mis des vêtements propres, ses cheveux étaient attachés en arrière
et son visage portait encore les marques d'une nuit blanche. Elle s'arrêta au milieu de la pièce sans s'approcher, sans reculer. Elle ne baissa pas le visage, mais elle garda ses distances, comme quelqu'un qui sait exactement où elle se trouve et qui se tient devant elle, mais qui refuse de laisser cela changer sa façon de se tenir. Grant était assis derrière le bureau et la regarda. Il ne l'invita pas à s'asseoir. Il ne la salua pas. Il demanda directement, sa voix plate et indéchiffrable. « Hier soir, comment avez-vous sauvé le chien? » Ce n'était pas une question. C'était une demande de compte, et tous deux le savaient. Kira répondit brièvement. « J'ai aspiré le liquide amniotique des voies respiratoires. J'ai fait des compressions thoraciques. J'ai fait du bouche à nez. » Elle parlait comme si elle récitait une procédure, n'ajoutant rien, ne soustrayant rien. « Où avez-vous appris ça? » « À l'Université de l'Illinois, médecine vétérinaire, 3e année. »« Pourquoi êtes-vous parti? » Kira resta silencieuse un instant. Pas silencieuse parce qu'elle hésitait. Silencieuse parce qu'elle choisissait ce qu'elle allait dire. Puis elle parla. Sa voix était égale, sans la moindre ondulation. Parce que je n'avais pas sur le quoi, 6 mots. Aucune plainte, aucune longue explication, aucune mention d'un père tué en service, d'une mère gravement malade, de factures d'hôpital qui s'accumulent, d'un rêve brusque morceau par morceau, 6 mots contenant 7 années. Et elle n'avait aucune intention d'ouvrir ce paquet devant un étranger, même si cet étranger était assis derrière un bureau en chaîne aussi large que son ancienne chambre de location. Grant la regarda un moment de plus. Puis il parla, toujours de cette même voix égale, mais un peu plus lentement maintenant. Le chien d'hier soir, c'était le dernier de la portée. Le vétérinaire ne savait pas qu'il était arrivé en retard. César l'a emporté lui-même quand il ne m'a pas trouvé. Il fit une pause. Vous l'avez sauvé avec ce qu'il y avait dans la cuisine. Sans équipement spécialisé, sans médicaments, sans assistance. Kira ne répondit pas car ce n'était pas une question. Grant continua. J'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de Luna et de la porter. Le vétérinaire vient selon le calendrier, mais entre les visites, j'ai besoin de quelqu'un avec eux 24 heures sur 24. Vous serez transféré à ce poste. Votre salaire actuel sera triplé. Kira n'hocha pas la tête tout de suite. Elle regarda Grant, et dans ses yeux, il y avait quelque chose qu'il voyait rarement chez les gens qui se tenaient devant lui. Pas de la gratitude, pas du calcul, mais de la réflexion. Elle réfléchissait vraiment, elle ne faisait pas semblant de réfléchir. Ai-je le droit de refuser? Grant la regarda. Cette question, dans cette maison, de la bouche d'une femme de ménage, adressée à l'homme au sommet, sonnait presque comme de l'imprudence. Mais elle ne demandait pas pour le défier. Elle demandait parce qu'elle avait besoin de savoir. Parce qu'elle avait passé 7 ans à faire ce que les autres lui disaient de faire. Et elle avait besoin de savoir que cette fois, si elle hochait la tête, ce serait parce qu'elle l'avait choisi, pas parce qu'il ne lui restait aucun autre choix. « Oui, dit Grant. » Kira hocha la tête. « Alors j'accepte. » Elle se tourna et sortit. Pas de merci, pas de révérence en partant. Elle quitta simplement la pièce de la même manière qu'elle y était entrée. Le dos droit, les pas réguliers. La porte se referma derrière elle. Grant resta assis derrière le bureau. Il ouvrit à nouveau le dossier et regarda la première page. Kira Donovan, 27 ans. Pas de famille, pas de bien, personne. Mais la nuit dernière, sur le sol de la cuisine de sa maison, elle avait sauvé une vie que le vétérinaire diplômé n'avait pas remarquée. Et César, le chien qui ne laissait personne d'autre que Grant le toucher, avait frotté sa tête contre sa main. Grant ferma le dossier. Il le plaça dans le tiroir supérieur droit, celui qu'il réservait aux choses qui nécessitaient une surveillance un peu plus longue. Kira déménagea dans les quartiers des chiens le jour suivant. Il n'y eut pas de passation formelle. Personne ne la félicita et rien ne changea, sauf qu'elle ne frottait plus le sol de la cuisine à minuit. À la place, elle se réveillait à 5 heures du matin, préparait le lait pour les chiots, vérifiait la température de Luna, enregistrait le poids de chaque chiot et répétait tout le processus 4 fois par jour. Luna était couchée dans un nid garni de couvertures chaudes. Épuisée, mais son instinct maternel était toujours fort. Les 4 plus gros chiots t'éteignent bien, se bousculant pour avoir de la place, donnant des coups de patte avec empressement. Mais le 5e, le plus petit, celui que Kira avait réanimé sur le sol de la cuisine cette nuit-là, était différent. Il pesait près de la moitié du poids de ses frères et sœurs.
Il tétait mal, était souvent mis de côté, et chaque fois qu'il dormait, il se recroquevillait si fort et si petit qu'il disparaissait presque dans les plis de la couverture. Kira devait le nourrir au biberon séparément toutes les 2 heures, même la nuit. Elle l'appela fantôme, non pas parce qu'il était blanc, car il ne l'était pas. Sa fourrure était d'un gris profond comme celle de sa mère, mais parce que cette nuit-là, sur le sol de la cuisine, il avait failli devenir un fantôme pour de vrai. Ce nom rappelait à Kira qu'il était vivant, aussi fragile soit-il, et qu'elle était responsable de le maintenir en vie. Chaque matin, quand Kira ouvrait la porte, César était déjà assis dehors, attendant. Elle ne savait pas où le chien avait dormi avant son arrivée. Peut-être devant la chambre de Grant, peut-être dans le couloir du bas, peut-être qu'il ne dormait pas du tout et patrouillait seulement dans l'obscurité comme un garde du corps dont le service ne finissait jamais. Mais maintenant, chaque matin, il était assis là, silencieux, patient. Et quand Kira sortait, il se levait et la suivait jusqu'au quartier des chiens, comme si cela avait toujours été son programme. Grant commença à descendre au quartier des chiens chaque soir. La première fois, il se contenta de se tenir à l'entrée, de regarder à l'intérieur, puis de partir. La deuxième fois, il entra, vérifia Luna et ne dit rien à Kira. La troisième fois, Kira nourrissait Fantôme au biberon et il demanda sans la regarder. « Quelle quantité prend-il » Kira répondit sans lever la tête. « Moins qu'hier. J'augmente la fréquence et je réduis la quantité à chaque fois. » Grant hocha la tête, puis il s'en alla. Les conversations qui suivirent restèrent tout aussi brèves, sur le poids de la portée, sur le fait que Luna mangeait assez, sur le fait qu'il était normal que Fantôme sursaute si souvent dans son sommeil. Rien d'affectueux, rien de personnel. Aucun des deux ne demandait à l'autre s'il avait bien dormi, comment s'était passée la journée ou s'il était fatigué. Il n'y avait que Luna, la portée et Fantôme. Mais Kira remarqua quelque chose que Grant lui-même ne réalisait peut-être même pas. C'était la première fois dans cette maison qu'une conversation n'était pas un ordre, n'était pas un rapport, n'était pas quelqu'un essayant de dire exactement ce que le maître voulait entendre. C'était simplement 2 personnes parlant de 5 chiots, et toutes deux se souciaient vraiment de la réponse. Puis Kira commença à remarquer d'autres choses. Non pas parce qu'elle les cherchait, mais parce qu'elle vivait dans cette maison tous les jours. Et il y a des choses qu'une personne ne peut s'empêcher de voir si ses yeux restent ouverts assez longtemps. Oscronoir, il y avait trop de gardes dans le domaine. Pas le genre d'agents de sécurité qui portent des uniformes d'entreprise. C'étaient des hommes grands, au visage froid, qui se déplaçaient en formation que Kira ne comprenait pas, mais qu'elle savait organiser. Un homme d'affaires ordinaire n'a pas besoin de 15 hommes pour garder une seule maison. Puis il y avait les gens qui arrivaient au milieu de la nuit. Leurs voitures s'arrêtaient dans la cour arrière, pas à l'avant. Ils entraînent par une porte de côté, pas par l'entrée principale. Il y avait des appels téléphoniques qui, dès que Grant décrochait, faisaient taire toute la pièce, même Reed, même ces grands hommes au visage froid. Et il y avait la façon dont tout le monde dans la maison regardait Grant. Kira avait vu des gens respecter un patron. Elle avait travaillé dans assez d'endroits pour savoir à quoi ressemblait le respect. Mais ce n'était pas du respect, c'était de la peur. Le genre de peur qui s'installe dans les os. Le genre qui faisait que les gens marchaient plus doucement en passant devant sa chambre, parlaient plus bas quand il était prêt, et ne regardaient jamais, jamais directement dans ses yeux, à moins qu'il ne le permette. Kira ne posait pas de questions, ni à Reed, ni au personnel de cuisine, ni à personne. Elle n'ouvrait pas un ordinateur pour chercher le nom de Grant Mercer. Elle ne jetait pas un coup d'œil furtif au papier sur son bureau. 7 ans passés à vivre au bas de la société lui avaient appris beaucoup d'officiers, mais la leçon la plus importante était celle-ci. Il y a des endroits où ne pas savoir est la meilleure façon de survivre. Poser la mauvaise question au mauvais endroit peut coûter à une personne la dernière chose qui lui reste. Et Kira avait déjà trop perdu pour risquer une perte de plus. Elle savait que l'endroit où elle vivait n'était pas normal. Elle savait que l'homme qui avait posé son manteau sur ses épaules cette nuit-là n'était pas un homme d'affaires ordinaire. Elle le savait, mais elle choisit de ne pas savoir. Et chaque matin, elle ouvrait toujours la porte, voyait César assis là à l'attendre, puis l'accompagnait au quartier des chiens. Elle nourrissait Fantôme au biberon, enregistrait le poids de chaque chiot et continuait à vivre dans cette maison comme si c'était la chose la plus ordinaire du monde.
Vince Caldwell arriva au domaine un après-midi de semaine, sans prévenir. La voiture noire s'arrêta directement devant le portail principal, et il en sortit avec l'allure d'un homme qui croyait avoir le droit d'entrer n'importe où sans attendre que quelqu'un lui ouvre la porte. Il traversa la cour, passa par le hall principal et fit un signe de tête aux deux gardes à l'entrée. C'était le signe de quelqu'un de familier, pas de quelqu'un de poli. Mais Kira, depuis la fenêtre des quartiers des chiens, remarqua un détail que Vince n'avait peut-être pas vu ou dont il ne se souciait pas. Aucun des gardes rapprochés de Grant ne se leva à son passage. Ils le regardèrent et hochèrent la tête en retour, mais ils ne se levèrent pas. Dans cette maison, Kira avait appris que savoir pour qui les gens se levaient et pour qui ils ne le faisaient pas était une mesure plus précise que n'importe quel titre. Vince monta au deuxième étage et entra dans le bureau de Grant. La porte se referma derrière lui. Kira ne pouvait rien entendre et elle n'essaya pas. Elle se retourna vers la portée, nourrit Fantôme au biberon et vérifia si les oreilles de Luna s'étaient enflammées après l'accouchement difficile. À l'intérieur du bureau, Vince s'assit dans le fauteuil en face de Grant sans attendre d'y être invité. Il posa des questions sur les affaires, sur le territoire du Sud, sur l'accord portuaire dont il avait entendu des rumeurs. Grant répondit brièvement, avec juste assez de sens, sans ajouter un seul mot au-delà de ce qui devait être dit. Vince continuait de sourire, de parler sur le ton facile d'un jeune frère rendant visite à son aîné, mais les deux hommes savaient que ce n'était pas une visite familiale. Puis Vince posa la question pour laquelle il était venu. « As-tu déjà pensé au successeur? » Grant ne leva pas les yeux tout de suite. Il signait une pile de papier sur le bureau et il termina la dernière page avant de poser le stylo. Puis il regarda Vince. C'est décidé. Vince pencha la tête, le sourire toujours sur ses lèvres. Qui? Reed. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Le bureau devint si silencieux que Kira, en bas, aurait pu entendre le tic-tac de l'horloge sur le mur si elle s'était tenue assez près. Vince ne bougea pas. Le sourire était toujours là, gardant la même forme sur ses lèvres, mais il n'atteignait plus ses yeux. Les yeux de Vince devinrent 2 morceaux de verre plat, ne reflétant rien du tout. « Reed », répéta Vince, comme s'il testait le goût d'un mot devenu amer. Grant n'expliqua pas. Il ne dit pas pourquoi Reed plutôt que Vince. Il ne dit pas ce qui manquait à Vince, ce qu'il devait améliorer, ou s'il y aurait une autre chance. Il regarda seulement Vince avec le genre d'yeux qui disait que la décision avait été prise et que toute conversation sur ce sujet était terminée. Vince se leva. Il boutonna sa veste de costume d'une main, le geste lent et contrôlé. « Merci de me l'avoir fait savoir. » Il parla légèrement, puis sortit de la pièce. Il descendit les escaliers, longea le couloir et passa devant les quartiers des chiens. La porte du chenil était ouverte. À l'intérieur, Kira était à genoux sur le sol, nourrissant Fantôme au biberon, tandis que les 4 autres chiots étaient blottis autour de Luna. Vince s'arrêta à l'entrée, non pas à cause des chiens. Il regardait Kira. Kira sentit son regard avant de lever les yeux. Cette sensation que quelqu'un l'observait. Pas le genre de regard qui passe sur une personne, mais le genre qui juge, mesure et la place dans une catégorie à l'intérieur de l'esprit. Elle leva la tête et croisa les yeux de Vince, froid, calculateur, complètement différent de la façon dont Grant la regardait. Grant la regardait avec lourdeur, comme un homme qui porte trop de choses. Vince la regardait avec vide, comme un homme essayant de décider si elle pourrait lui être utile, et sinon, si elle pourrait se mettre en travers de son chemin. César se leva. Le chien était resté couché tranquillement à côté de Kira tout l'après-midi. Mais quand Vince s'arrêta à l'entrée, il se leva, bomba le torse, et un grognement sourd monta du fond de sa gorge. Pas fort, pas violent, juste assez pour faire savoir à Vince que s'il faisait un poste de plus, il devrait affronter 60 kilos de muscles et de dents avant de toucher quoi que ce soit dans cette pièce. Vince recula d'un pas. Un sourire vacilla sur sa bouche. Le genre de sourire que les gens utilisent quand ils veulent faire comme s'ils s'en fichaient. Puis il se détourna et sortit directement par le portail principal. Kira regarda sa silhouette disparaître au-delà du couloir. Elle ne savait pas qui il était. Elle ne savait pas qu'il était le frère de Grant. Elle ne savait pas qu'on venait de lui annoncer quelque chose qui pourrait tout changer. Mais elle se souvint de ses yeux. 7 ans passés au bas de l'échelle lui avaient appris à reconnaître beaucoup de signes. Et l'une des choses qu'elle reconnaissait le plus vite
était le regard de quelqu'un qui calcule quelque chose de mauvais. Devant le portail du domaine, Vince s'installa sur la banquette arrière de la voiture. La porte se ferma. Il sortit son téléphone et composa un numéro, attendit 2 sonneries. La personne à l'autre bout du fil décrocha. Vince ne dit qu'une seule phrase, sa voix plate, sans inflexion. Reed. Pas moi. Il a choisi Reed. Puis il raccrocha, fit signe au chauffeur de démarrer, et la voiture noire s'éloigna du domaine, se fondit dans le flot de la circulation des rues de Chicago et disparut. Quelques jours passèrent après la visite de Vince. Tout dans le domaine revint à la normale, ou du moins, cela semblait normal. Kira se réveillait toujours à 5 heures du matin, nourrissait toujours Fantôme au biberon, enregistrait toujours le poids de chaque chiot et trouvait toujours César assis devant sa porte chaque matin, attendant. Elle ne pensait pas à l'homme aux yeux froids qu'elle avait vu à l'entrée du chenil ce jour-là. Ou plus précisément, elle essayait de ne pas penser à lui, et la plupart du temps, elle y parvenait. Parce que Fantôme prenait du poids maintenant, Luna avait recommencé à bien manger. Les 4 plus gros chiots avaient ouvert les yeux et commençaient à ramper maladroitement autour du nid. Et ces choses suffisaient à remplir ses journées sans laisser de place à l'inquiétude. Ce soir-là, Grant descendit au quartier des chiens plus tard que d'habitude. Normalement, il venait vers 21 heures, restait quelques minutes, posait quelques questions, puis partait. Mais ce soir, il était près de 23 heures. Kira entendit ses pas dans le couloir avant de le voir à l'entrée. Les pas étaient plus lourds que d'habitude, plus lents, comme ceux d'un homme portant quelque chose de lourd qui n'était pas un objet. Kira était assise par terre, le dos contre le mur, avec Fantôme couché sur ses genoux. Le chiot était devenu beaucoup plus fort qu'il ne l'était la première nuit, mais il préférait toujours se blottir sur les genoux de Kira plutôt que de s'allonger à côté de sa mère et de ses frères et sœurs. Peut-être parce que Kira était chaude, peut-être parce que ses mains avaient été la première chose à le toucher à son retour au monde. Grant entra, regarda Kira et Fantôme, puis il fit quelque chose que Kira n'attendait pas. Il s'assit directement par terre à côté d'elle, le dos contre le mur et les jambes étendues devant lui. Un homme portant une chemise sur mesure et des chaussures en cuir ciré, assis par terre dans un chenil à 23 heures du soir. Kira ne dit rien. Elle ne lui demanda pas s'il était fatigué, si quelque chose n'allait pas, ou s'il voulait qu'elle fasse du café. Elle resta simplement où elle était, continuant à caresser le dos de Fantôme de l'un des doux passages. Ils restèrent assis comme ça un moment, sans rien dire. La respiration régulière de Luna, les légers bruits de mouvement des 4 plus gros chiots dans le nid, le souffle silencieux de Fantôme sur les genoux de Kira et le léger vent d'une nuit de Chicago passant par le cadre étroit de la fenêtre. C'étaient les seuls sons dans la pièce. Puis Kira parla, sa voix calme, les yeux baissés sur Fantôme, ne regardant pas Grant. Mon père aussi avait un chien. Le jour où mon père n'est plus rentré à la maison, il s'est couché près de la porte et a attendu. Jusqu'au jour où il ne s'est plus relevé non plus. Elle n'en dit pas plus. Elle ne dit pas le nom du chien. Elle ne dit pas combien de temps il a attendu. Elle ne dit pas si elle avait 12 ou 13 ans quand elle l'a regardé rester là, jour après jour, devenant plus maigre, plus faible. Jusqu'à ce qu'un matin, elle ouvre la porte et sache qu'il était parti rejoindre son père. Elle ne le dit pas parce que certaines choses n'ont pas besoin d'être racontées jusqu'au bout. Une phrase suffit pour que l'auditeur comprenne, si l'auditeur sait écouter. Grant resta silencieux assez longtemps pour que Kira pense qu'il ne dirait rien, et elle l'accepta. Certaines conversations n'ont besoin que d'une seule personne pour parler. La présence de l'autre personne suffit. Mais ensuite, il parla. Sa voix était basse et lente, comme un homme disant quelque chose qu'il n'avait jamais eu l'intention de dire, et ne réalisant qu'il le disait qu'après que les mots aient déjà quitté sa bouche. César était pareil. Le jour où mon père est mort, il n'a pas mangé pendant 2 semaines. Je pensais qu'il allait le suivre. Kira ne tourna pas la tête tout de suite. Elle laissa la phrase s'installer dans l'espace entre eux, comme pour lui permettre de trouver une place avant de répondre. Puis, elle se tourna et le regarda. Pas vers le haut, car ils étaient assis sur le même sol, à la même hauteur, aucun au-dessus de l'autre. Elle le regarda, et pour la première fois, elle ne vit pas l'homme que toute la ville craignait. Elle ne vit pas l'homme assis derrière un bureau en chaîne plus grand que son ancienne chambre de location. Elle ne vit pas l'homme pour qui chaque serviteur de la maison baissait les yeux en passant.
Elle vit un homme qui avait aussi perdu son père. Un homme qui avait regardé un chien attendre quelqu'un qui ne reviendrait jamais. Un homme qui savait ce que c'était que de se tenir à côté de cette loyauté silencieuse et d'être incapable de faire quoi que ce soit. Grant ne la regarda pas en retour. Il regardait César. Le chien couché à côté du nid de Luna, la tête posée sur ses pattes avant, les yeux fermés. Le chien était vieux maintenant, 8 ans. Pour un mantin de Naples, c'était un âge où chaque année supplémentaire était un cadeau. Le père de Grant était mort quand César n'avait que 3 ans, et le chien était à ses côtés depuis. À travers tout ce que Grant n'avait jamais dit à personne, jusqu'à ce soir, jusqu'à cette phrase à l'instant, celle qu'il avait prononcée à une femme de ménage assise sur le sol des quartiers des chiens, celle qu'il n'avait jamais dite à personne d'autre que Reed en 14 ans. Ils restèrent assis l'un à côté de l'autre, sur le sol en silence, sans se toucher, sans en avoir besoin. Dehors, la nuit de Chicago était étrangement calme, comme si la ville elle-même retenait son souffle, comme si elle savait que c'était la dernière nuit paisible. 2 jours après cette nuit paisible, Kira fut réveillée à près de 3 heures du matin. Pas par un réveil, pas par des pas dans le couloir, mais par les pleurs de fantômes. Le plus petit chiot, celui qu'elle avait sauvé sur le sol de la cuisine, celui qu'elle avait nommé fantôme parce qu'il avait failli en devenir un, pleurait en direction des quartiers des chiens. Ce n'était pas le cri de la faim. Kira avait entendu le cri de faim de fantôme assez souvent pour connaître la différence. C'était un son différent, plus aigu, plus urgent. Le cri d'un petit animal effrayé. Kira se redressa d'un bond, enfila un manteau à la hâte et courut vers les quartiers des chiens. Elle ouvrit la porte, et la première odeur qui la frappa fut celle du vomi. Acide, piquante, mélangée à l'odeur de la nourriture pour chien et à autre chose. Une faible odeur chimique qu'il lui fallut quelques secondes pour reconnaître, mais qu'elle ne pouvait pas encore nommer. César était étendu sur le sol, pas endormi, mais effondré comme un arbre coupé à la base. Le chien de 60 kilos gisait sur le côté. Ses 4 pattes étaient tendues et raides, de la bave s'écoulant en une longue traînée du coin de sa bouche sur le carrelage. Ses yeux étaient ouverts, mais il ne voyait rien. Ternis, voilé, comme 2 billets de verre recouvertes de brume. Sa respiration était superficielle et rapide, sa poitrine se soulevant par à-coups à un rythme irrégulier. Chaque souffle semblait pouvoir être le dernier. Fantôme se tenait à côté de César, en pleurant. Le minuscule chiot se tenait à côté du corps gigantesque de son père, et il pleurait. Il pleurait sans s'arrêter, comme s'il savait que quelque chose n'allait pas, mais ne savait pas quoi faire d'autre que de pleurer. Kira tomba à genoux à côté de César. Sa main toucha le côté de son cou, cherchant un pouls. Rapide, irrégulier, sa peau était froide sous l'épais pelage ridé qui caractérise la race du mantin de Naples. Elle regarda autour d'elle, vit la gamelle de César près du mur, à moitié pleine. Elle se pencha et la sentit. Elle sentait la nourriture ordinaire, mais mélangée à autre chose. L'odeur chimique qu'elle avait remarquée en ouvrant la porte, à peine perceptible, presque impossible à déceler à moins de la chercher. Mais elle était là. Kira se redressa. Son esprit parcourut une liste de symptômes qu'elle avait apprises en 2e année d'université, dans le cours de toxicologie vétérinaire qu'elle pensait avoir complètement oublié. Bave excessive, yeux voilés, respiration superficielle, perte de contrôle moteur, un pouls rapide et irrégulier, et une gamelle dégageant une odeur étrange. Ce n'était pas une maladie. Ce n'était pas la vieillesse. Ce n'était pas César qui avait mangé quelque chose de mauvais dans le jardin. Quelqu'un avait mélangé quelque chose dans sa nourriture. Kira n'eut pas le temps de réfléchir à qui, pourquoi ou comment. Elle n'eut que le temps d'agir et elle agit immédiatement. Elle courut à la cuisine, prit du sel en mélangeant la bonne quantité dans de l'eau tiède. Elle retourna au quartier des chiens et ouvrit la gueule de César. Le chien était trop faible pour résister et sa mâchoire s'ouvrit si facilement que Kira sentit une douleur aiguë lui traverser la poitrine. Le chien que tout le domaine craignait. Le chien dont les mâchoires pouvaient broyer des os gisait maintenant là, laissant une femme de 50 kilos lui ouvrir la gueule sans la moindre force. Elle versa l'eau salée lentement, assez pour déclencher le réflexe de vomissement sans le faire s'étouffer. César vomit. Kira soutint sa tête et la tourna sur le côté, laissant la nourriture à moitié digérée et le liquide gastrique se répandre sur le sol. L'odeur acide monta brusquement. Kira s'en moquait.
Elle ne se souciait que de faire sortir tout ce qui se trouvait dans l'estomac de César, le plus possible, le plus vite possible. Une fois cette étape terminée, elle remonta en courant à la cuisine, vers l'armoire à pharmacie dans le coin. Elle l'avait remarqué dès son premier jour de travail ici. À l'intérieur se trouvait du charbon actif, du type destiné aux humains, mais Kira savait que la dose pouvait être ajustée en fonction du poids corporel. 60 kilos. Elle calcula dans sa tête en redescendant les escaliers, mélangea le charbon avec de l'eau et remua rapidement jusqu'à ce qu'il se dissolve. De retour au quartier des chiens, elle ouvrit la gueule de César une deuxième fois et y versa le mélange noir et épais. Le chien déglutit lentement, faiblement, une partie du liquide refluant au coin de sa bouche, mais la plus grande partie descendit. Le charbon absorberait une partie de ce qui restait dans son estomac et ses intestins et ferait gagner du temps jusqu'à l'arrivée du vétérinaire. Pendant tout ce temps, César regardait Kira. Ses yeux étaient voilés, presque méconnaissables. Pourtant, il restait fixé sur elle, sur son visage, sur les mains qui lui ouvraient la gueule, lui versaient le traitement, essuyaient la bande de son museau. Comme si le chien savait que c'étaient les mains qui avaient sauvé son chiot, et que maintenant, ces mêmes mains étaient la seule chose qui se dressait entre lui et l'obscurité. Quand la respiration de César commença à se régulariser et que ses yeux devinrent moins voilés, même s'il était encore loin d'être complètement alerte, Kira se leva et se dirigea vers l'interphone mural. Elle appuya sur le bouton d'appel, attendit 2 secondes, puis parla brièvement. Reed, quartier des chiens, tout de suite. Reed apparut en moins de 5 minutes. Il entra, vit César par terre, vit la flaque de vomi, vit la gamelle que Kira avait repoussée. Il vit la bouteille d'eau salée et la boîte de charbon actif sur le sol. Il n'eut besoin d'aucune explication. 14 ans dans ce monde lui avaient appris à reconnaître les signes de sabotage délibérés plus vite que n'importe quel médecin. Reed regarda Kira. Elle se tenait à côté de César, une main toujours posée sur la tête du chien, son visage calme mais ses yeux flamboyants. Le genre de lueur que l'on trouve chez quelqu'un qui vient de faire une course contre la montre et qui sait qu'il a gagné, même s'il ne sait pas encore pour combien de temps. Reed sortit son téléphone, passa 2 appels. Le premier au vétérinaire, le second à Grant. Grant apparut à l'entrée des quartiers des chiens moins de 10 minutes après l'appel de Reed. Il ne courait pas. Grant Mercer ne courait jamais. Mais ses pas dans le couloir étaient plus rapides que d'habitude. Et quand il franchit le seuil, Kira vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu sur le visage de cet homme auparavant. Pas de la peur, pas de la colère, mais quelque chose entre les deux. Quelque chose sans nom, qui n'apparaît que lorsqu'une personne est sur le point de perdre la dernière chose qui la rattache encore à sa part d'humanité. Il regarda César étendu sur le sol. Le chien était plus conscient maintenant que lorsque Kira l'avait trouvé, ses yeux moins voilés, sa respiration plus régulière. Mais il était toujours couché sur le côté, ses 4 pattes trop faibles pour se redresser. 60 kilos de muscles et d'os aplatis contre le carrelage comme une lourde couverture jetée à terre. Grant s'agenouilla. Tout le monde dans la pièce le vit s'agenouiller. Reed, debout à l'entrée, le vit. Kira, debout près du mur, le vit. Mais personne ne dit un mot. Parce que dans cette maison, le patron ne s'agenouillait devant rien. Et quand il le faisait, ce moment n'appartenait à personne d'autre que lui. Grant posa sa main sur la tête de César. Une grande main, des doigts aux os épais, des doigts qui avaient signé des ordres, s'étaient serrés lors de négociations où personne n'osait le regarder dans les yeux. Maintenant, il reposait légèrement sur la tête d'un chien qui luttait pour respirer sur le sol. Il parla doucement. Un seul mot, César. Une voix que Kira ne lui avait jamais entendu utiliser auparavant. Pas la voix de commandement. Pas la voix froide et égale qu'il utilisait avec elle ou avec Reed. C'était la voix d'un homme appelant le nom de la dernière chose que son père lui avait laissée. Ishaq Pavanché Sahib al-Laissé, ne sachant pas s'il pouvait encore l'entendre. Sa main trembla, très légèrement, presque imperceptiblement, si l'on ne regardait pas attentivement. Mais Kira se tenait assez près, et elle le vit. Les doigts posés sur la tête de César tremblèrent faiblement, comme la surface de l'eau agitée par un coup de vent. 1 seconde, puis ce fut fini. Grant se leva, et le changement se produisit juste sous les yeux de Kira, si rapidement qu'elle crut à peine ce qu'elle venait de voir. Le visage de l'homme qui s'était agenouillé
et avait appelé le nom de son chien disparu. À sa place, un autre visage, froid, plat. Ses yeux se plissèrent, calculateur, balayant la pièce comme pour faire une liste. Sa mâchoire se serra, le muscle de sa tempe se dessinant sous la peau. En une seule seconde, il passa de l'homme qui avait perdu son père au patron, confronté au fait que quelqu'un avait osé toucher à ce qui était sien. Kira vit les deux versions, et elle comprit plus clairement que jamais qu'elles vivaient toutes deux dans le même corps, et que celle qui apparaissait dépendait de s'il se tenait devant César ou devant le reste du monde. Grant regarda Reed. Trouver qui? 2 mots, aucune explication, pas besoin. Puis il sortit des quartiers des chiens, le dos droit, la démarche régulière, comme un homme qui venait de prendre une décision que personne dans cette maison n'allait aimer. Reed regarda Grant partir, puis regarda Kira. Ses yeux disaient ce que sa bouche ne disait pas. Restez ici, prenez soin de lui, n'allez nulle part. Puis il sortit également. Le vétérinaire arriva 20 minutes plus tard. Il mit César sous perfusion, vérifia son rythme cardiaque, sa tension artérielle, sa réaction pupillaire. Quand il se tourna vers Kira, il y avait quelque chose dans ses yeux comme une surprise qu'il essayait de cacher. « Vous avez provoqué le vomissement et donné du charbon actif. » Kira hocha la tête. Il regarda à nouveau César, puis Kira une fois de plus. Si vous étiez arrivé 18 minutes plus tard, son fouet n'aurait pas tenu. Vous avez bien géré la situation. Il ne dit rien d'autre. Il ne demanda pas où elle avait étudié ni comment elle savait. Il laissa seulement des instructions pour la surveillance, dit qu'il reviendrait le matin et partit. Kira s'assit à côté de César. Le chien était maintenant pleinement conscient, ses yeux plus clairs, mais son corps était encore faible, incapable de se tenir debout. Kira posa sa main sur son cou et sentit le pouls. Régulier, lent, stable. Il allait vivre. Mais l'esprit de Kira ne s'arrêta pas là. Il continua à fonctionner rapidement, de la manière que 7 ans au bas de l'échelle lui avaient appris à penser, de la manière dont une personne apprend à lire une situation en quelques secondes pour décider de rester ou de fuir. César avait été drogué par sa nourriture. Ce n'était pas un accident. Personne ne laisse tomber accidentellement du poison dans la gamelle d'un chien dans une maison gardée par 15 hommes. Quelqu'un l'avait fait délibérément, quelqu'un à l'intérieur de cette maison. Pourquoi? Qu'était César dans cette maison? C'était le chien de Grant. Il suivait Grant. Il dormait devant la chambre de Grant avant l'arrivée de Kira. Il grognait quand des étrangers s'approchaient trop près. Il était un système d'alarme, la première ligne de défense. Éliminer César, c'était éliminer l'avertissement. Et si quelqu'un voulait éliminer l'avertissement, cela signifiait qu'il se préparait à faire quelque chose que l'avertissement détecterait. César n'était pas la cible, c'était Grant. Kira se leva d'un bond. Ses jambes la portèrent hors des quartiers des chiens avant que son esprit ne puisse réfléchir plus loin. Elle courut dans le couloir du rez-de-chaussée, tourna à gauche et prit les escaliers. Ses pas résonnèrent sur le plancher en bois. Rapide, urgent, et elle se fichait de qui les entendait. 2e étage, couloir des chambres. La chambre de Grant, tout au bout, à droite. Kira courut vers elle. Le couloir du 2e étage était sombre. Les lumières du couloir s'étaient éteintes selon leur programme automatique à minuit, ne laissant que la faible lueur des lumières de secours monter près du plafond. Assez pour distinguer les formes, mais pas assez pour voir un visage clairement. Kira courut jusqu'au bout du couloir, tourna à droite et ses pas ralentirent. Non pas parce qu'elle voulait s'arrêter, mais parce que ses yeux virent avant que son esprit ne puisse le traiter. Une silhouette sombre se tenait devant la porte de la chambre de Grant. Au fond du couloir, à environ 15 pas d'elle, la silhouette n'était pas immobile. Ses 2 mains travaillaient sur la serrure, le corps légèrement penché en avant, les épaules inclinées, se déplaçant avec soin mais urgence, crochetant la serrure. Dans une maison avec 15 gardes, quelqu'un crochetait la porte de la chambre du patron à 3 heures du matin. Kira s'arrêta. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles, dans sa gorge, dans sa poitrine. Tout dans son esprit criait en même temps « Fuis, crie, appelle quelqu'un, retourne aux escaliers, cache-toi !» Mais elle ne fit rien de tout cela, car si elle criait, l'intrus saurait qu'il avait été vu, et elle n'avait aucune idée de comment il réagirait. Si elle courait chercher de l'aide, alors le temps qu'elle revienne, la porte serait peut-être déjà ouverte.
Et ce qui se trouvait dans cette chambre, ce que l'intrus essayait d'atteindre, aurait peut-être déjà perdu sa seule chance. Les yeux de Kira balayèrent de la gauche. Sur le mur du couloir, à 2 pas d'elle, un extincteur était accroché à un support métallique. Rouge, pesant environ 4 kilos. Kira s'approcha et le décrocha du support. Le métal heurta le métal avec un petit bruit et elle retint son souffle. L'intrus au fond du couloir ne se retourna pas. Il était concentré sur la serrure et le bruit du crochetage suffisait à couvrir le petit bruit. Kira retira la goupille de sécurité. Une main agrippa le tuyau, l'autre tenait le corps de l'extincteur. Elle avança, pas à pas, légère, lente. Elle posait chaque pied d'abord par la pointe sur le plancher en bois, puis abaissait son talon. C'était une technique qu'elle avait apprise pendant ses années de travail de nuit comme femme de ménage, quand elle devait se déplacer dans les maisons des autres sans faire de bruit. 10 pas, 8 pas, 5 pas. L'intrus venait d'ouvrir la porte. Kira entendit la serrure céder, entendit la charnière bouger doucement. La porte de la chambre de Grant s'entr'ouvrit. Kira leva l'extincteur, pointa la buse vers l'avant et pressa le levier. Un jet de poudre blanche jaillit en un spray dur et direct, couvrant le visage et le haut du corps de l'intrus. La poudre chimique inonda ses yeux, son nez, sa bouche. Il recula intitubant, les 2 mains portées à son visage, s'étouffant et toussant, son dos heurtant violemment le mur du couloir. L'extincteur continuait de pulvériser, et Kira maintint sa visée stable, sans s'arrêter, jusqu'à ce qu'il glisse au sol, se tordant, les yeux fermés, la poudre blanche le recouvrant comme de la neige. Le bruit résonna dans tout le couloir. Les murs tremblèrent faiblement. Et 3 secondes plus tard, la porte de la chambre de Grant s'ouvrit en grand de l'intérieur. Grant se tenait là, ne ressemblant pas à un homme qui venait d'être réveillé. Ses yeux étaient complètement alertes, vifs, perçants, comme un homme qui n'avait jamais dormi ou comme quelqu'un qui pouvait passer du sommeil au combat en l'espace d'un battement de cœur. Il baissa les yeux vers le sol, vers l'intrus recroquevillé là, le visage couvert de poudre blanche, toussant sans arrêt. Puis il regarda Kira. Elle se tenait à 4 pas de lui, l'extincteur à la main, la buse toujours pointée sur l'homme au sol. Elle respirait fort, le visage pâle sous la lumière de secours. Ses yeux étaient grands ouverts, ses pupilles dilatées, mais ses mains tenant l'extincteur ne tremblaient pas. Son corps tremblait, mais pas ses mains. Comme si ses mains étaient habituées à rester stables alors que le reste d'elle voulait s'effondrer. Reed apparut en haut du couloir moins de 10 secondes plus tard, avec 2 gardes juste derrière lui. Ils se déplacèrent rapidement, professionnellement, maîtrisant l'intrus au sol en quelques secondes. L'homme ne résista pas. Il toussait encore, les yeux toujours fermés, la poudre d'extincteur collée à son visage et à ses cheveux. Reed le regarda, puis Kira, puis l'extincteur, et dans les yeux du lieutenant, il y eut une lueur que Kira ne put déchiffrer. De la surprise. Ou peut-être quelque chose de très proche du respect. Grant regarda Kira. Il ne dit pas merci. Il ne dit pas « Vous avez été courageuse ». Il ne dit aucune des choses qu'un homme ordinaire aurait pu dire à quelqu'un qui venait d'empêcher un intrus d'entrer dans sa chambre à 3 heures du matin. Il parla seulement, sa voix égale, lente, chaque mot clair, comme s'il donnait un ordre dont elle devrait se souvenir. Descendez, restez avec César, verrouillez la porte. Kira hocha la tête. Elle baissa l'extincteur, le posa sur le sol et se détourna. Kira. Elle s'arrêta, se retourna pour le regarder. Grant se tenait dans l'embrasure de la porte, la lumière de secours projetant sa longue ombre sur le sol du couloir. Sa voix était plus douce maintenant, juste un peu plus douce, juste assez pour qu'elle sache que la phrase suivante n'était pas un ordre. N'ouvrez la porte à personne, même si la voix ressemble à la mienne. Kira le regarda un instant de plus, puis elle hocha de nouveau la tête, se retourna et descendit les escaliers en courant. Derrière elle, on entendit Reed et les gardes traîner de l'intrus. On entendit Grant dire quelque chose à Reed, sa voix basse et rapide, les mots impossibles à distinguer clairement, mais le ton sans équivoque. C'était de la voix du patron. Cette version, la version que Kira avait vue revenir sur son visage en une seule seconde dans les quartiers des chiens. Kira descendit en courant, entra dans les quartiers des chiens,
ferma la porte et la verrouilla. César était toujours couché sur le sol, mais sa tête se leva quand il l'entendit. Fantôme était blotti contre le ventre de César, endormi. Kira s'assit à côté d'eux, adossa son dos au mur, et pour la première fois depuis qu'elle avait entendu Fantôme pleurer, à 3 heures du matin, elle laissa ses mains trembler. Reed emmena l'intrus dans une pièce à l'arrière du premier étage. La pièce n'avait pas de fenêtre, seulement une table, 2 chaises et une lumière blanche qui éclairait directement d'en haut. Reed s'assit en face de lui, posa ses 2 mains sur la table et commença à poser des questions. Il ne cria pas. Il ne menaça pas. Reed n'avait pas besoin de ces choses. 14 ans aux côtés de Grant lui avaient appris que le silence et la patience faisaient avouer plus que la violence ne le pourrait jamais. Il posa chaque question lentement, attendit chaque réponse, et quand l'intrus essaya de mentir, il n'en avait pas ça. Reed le regarda simplement droit dans les yeux et répéta la question sans changer un seul mot, jusqu'à ce que l'homme comprenne que mentir dans cette pièce coûtait plus d'énergie que de dire la vérité. En moins d'1 heure, tout mena à un seul nom. Vince Caldwell, le demi-frère de Grant. L'intrus n'était pas un étranger. C'était l'un des hommes que Vince avait engagé à l'extérieur. Mais 3 gardes de nuit à l'intérieur du domaine lui avaient ouvert la voie. 3 hommes portant l'uniforme de Grant, mangeant la nourriture de Grant dans la cuisine de Grant, gardant la maison de Grant, avaient pris l'argent de Vince. L'un d'eux avait mélangé la drogue dans la nourriture de César à 21 heures ce soir-là, pendant le changement de service, quand personne ne regardait. Les 2 autres avaient éteint les caméras du couloir du 2e étage à 2h45 du matin et ouvert le portail latéral pour laisser entrer l'intrus. Le plan était simple. Éliminer le chien d'abord, éliminer le patron ensuite. Et quand le soleil se lèverait, Vince entrerait dans le domaine en tant qu'héritier légitime. Reed apporta tout cela au bureau de Grant. L'aube n'était pas encore levée. Grant était assis derrière le bureau, sa chemise froissée, sa cravate enlevée depuis longtemps. Il écouta Reed parler. Chaque phrase, chaque détail. Quand Reed prononça le nom de Vince, Grant ne réagit pas. Il ne tressaillit pas. Il ne grinça pas des dents. Il ne frappa pas la main contre le bureau. Il resta simplement assis là, les yeux fixés sur un seul point du bureau, silencieux si longtemps que Reed commença à se demander si son employeur l'avait entendu. Mais Reed savait que Grant avait entendu. Il entendait toujours. Il traitait simplement l'information à sa manière, en silence, là où personne ne pouvait voir ce qui se passait derrière ses yeux plats et indéchiffrables. Puis Grant se leva. Lentement, il repoussa la chaise. Il boutonna les poignets qu'il avait roulés plus tôt, comme s'il remettait son armure avant d'entrer au combat. Reed le vit et demanda à voix basse, « Voulez-vous que je m'en occupe? » Grant ne le regarda pas. « Non, c'est à moi de le faire. » Puis il sortit de la pièce. Vince était assis dans le salon du rez-de-chaussée. 2 gardes loyaux montaient de la garde devant la porte, mais à l'intérieur, il n'y avait que Vince, seul, assis dans un fauteuil, une jambe croisée sur l'autre, calme. Quand Grant entra, Vince leva la tête et le regarda. Et il n'y avait rien sur son visage qui appartenait à un homme qui venait d'être pris. Pas de peur, pas de remords, seulement la lassitude de quelqu'un qui avait attendu ce moment trop longtemps. Et maintenant qu'il était arrivé, il était presque soulagé. Grant ferma la porte du salon derrière lui. Seuls les 2 frères restèrent dans la pièce. Il ne s'assit pas. Il se tint là, regardant Vince, et demanda un seul mot. « Pourquoi? » Vince le regarda en retour, resta silencieux un moment. Puis il parla, sa voix plate, égale, comme un homme qui avait répété cette phrase dans sa tête 100 fois. « Parce que tu ne m'as jamais regardé comme si je faisais partie de cette famille. Pas depuis le jour où notre père est mort. Pas depuis le jour où tu t'es assis dans ce fauteuil. J'étais juste à côté de toi. Mais tu regardais à travers moi à chaque fois, chaque jour, pendant 14 ans. » Grant resta silencieux. Non pas parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce que ce que Vince venait de dire contenait une part de vérité. Et Grant le savait. Et cette vérité faisait plus mal que n'importe quel plan de trahison. Puis Grant parla lentement. « Tu as raison. Je ne t'ai pas regardé comme un membre de la famille. » Il fit une pause d'un instant, « Mais je t'ai donné des opportunités. Un poste, une part des revenus, un libre accès à cette maison sans que personne ne t'arrête. Tu aurais pu construire quelque chose pour toi,
Mais tu as choisi ça. Vince se leva, le fauteuil fut repoussé en arrière, ses pieds raclant le plancher en bois avec un son rauque. Ses yeux changèrent. Le calme avait disparu, remplacé par quelque chose de plus vivant, de plus chaud, quelque chose qu'il avait caché pendant 14 ans. Il se jeta sur Grant, rapidement, sans réfléchir. L'instinct d'un homme qui venait d'être condamné par 6 mots calmes de la bouche de son frère. Grant le bloqua. Une main attrapa le poignet de Vince, l'autre s'enroula autour de son corps et le serra fort. Vince se débattit, mais Grant était plus lourd, plus fort, et surtout, il ne perdit pas le contrôle. Il tint Vince si fermement qu'il ne pouvait plus bouger. Il le tint comme on tient un homme qui se noie et qu'on sait ne pas pouvoir sauver. On le retient seulement jusqu'à ce que la vague passe. La porte s'ouvrit. Reed entra. 2 gardes le suivaient. Ils emmenèrent Vince. Vince ne regarda pas Grant en partant. Grant ne le regarda pas partir. La porte se ferma. Le salon était vide. Grant resta seul au milieu, respirant lourdement mais régulièrement, les 2 bras le long du corps. Il baissa les yeux sur sa main droite, meurtrie. Non pas pour avoir retenu Vince, mais parce qu'au moment où la porte s'était fermée, quand il n'y avait plus personne pour voir, il avait frappé la table en chaîne près de la fenêtre. Un coup de poing de toutes ses forces, ses jointures s'ouvrirent, la peau déchirée, le bois cabossé. Personne ne sut si ce coup de poing était destiné à Vince ou à lui-même, pour avoir laissé les choses en arriver là. Après cela, Reed s'occupa des 3 gardes un par un. Il appela chacun d'eux dans la pièce, ferma la porte et parla brièvement. Quand chaque homme ressortit, il ne portait plus de badge d'employé, n'avait plus de clé, ne tenait plus rien qui appartenait à cette maison. Ils partirent les mains vides, au sens le plus littéral du terme. Grant se tenait dans le couloir et regarda chacun d'eux passer. Le dernier homme, Igasséen, Yanyum, le plus âgé, celui qui était au domaine depuis plus longtemps que quiconque sauf Reed, s'arrêta devant Grant. Il ouvrit la bouche, voulant dire quelque chose. Grant le regarda droit dans les yeux et secoua la tête une fois, légèrement. L'homme referma la bouche, baissa le visage et s'en alla. Quand le couloir fut vide, Grant adossa son dos au mur. Reed se tenait à côté de lui, silencieux, attendant. Grant parla, sa voix rauque, si basse que c'était à peine suffisant pour qu'ils l'entendent tous les deux. 3 hommes, plus de 10 ans dans cette maison, ont mangé à ma table. Reed n'offrit aucun réconfort. Il ne dit pas « je comprends » ou « il le méritait ». Il dit seulement la seule chose qui pouvait encore être utile à ce moment-là. Les autres sont loyaux. Je le garantis. Grant ferma les yeux, laissa l'arrière de sa tête reposer contre le mur. 1 seconde, 2 secondes, puis il ouvrit les yeux, se détacha du mur et se dirigea vers les escaliers, en bas, vers les quartiers des chiens. Il était près de 5 heures du matin. Le ciel de Chicago était encore sombre, mais l'horizon à l'est commençait à passer du noir au gris. Cette nuance de gris lourde qui annonce qu'un nouveau jour arrive, que l'on le veuille ou non. Kira était assise dans les quartiers des chiens depuis plus de 2 heures. Son dos était appuyé contre le mur, ses jambes repliées contre sa poitrine, ses bras enroulés autour de ses genoux. César était couché à côté d'elle, la tête sur ses pattes avant, les yeux fermés, bien que ses oreilles soient toujours alertes. Fantôme, elle était blottie dans le creux du ventre de César, endormie. Luna et les 4 plus gros chiots étaient couchés dans le nid, respirant régulièrement. Les quartiers des chiens étaient si calmes que Kira pouvait entendre l'eau circuler dans les tuyaux du mur. Mais au-delà de la porte verrouillée, elle n'entendait rien. Elle ne savait pas ce qui se passait aux étages supérieurs. Elle ne savait pas qui parlait à qui partait, qui restait. Elle savait seulement que Grant lui avait dit de verrouiller la porte et elle l'avait fait. Il lui avait dit de ne l'ouvrir à personne et elle ne l'avait pas ouverte. Alors elle resta assise là, parmi les chiens, et attendit. Puis on frappa 3 fois. Lentement, lourdement. Kira leva la tête. César ouvrit les yeux, ses oreilles se tournant vers la porte. Kira, c'est fini. Ouvre la porte. La voix de Grant. Kira la reconnut immédiatement, mais elle se souvint de ce qu'il avait dit dans le couloir, même si la voix ressemble à la mienne. Elle resta immobile 1 seconde de plus, puis elle réalisa quelque chose qu'il n'avait pas dit à voix haute, mais qu'elle comprit quand même. Si ce n'était pas lui, cette personne ne frapperait pas 3 fois comme ça, lentement et mesurément. Cette personne défoncerait la porte.
Dans cette maison, seul Grant frappait alors qu'il aurait pu tout aussi bien défoncer une porte d'un coup de pied. Kira se leva, déverrouilla la porte, l'ouvrit. Grant se tenait là. Sa chemise était froissée, son col ouvert, ses manches retroussées jusqu'au coude. Comme un homme qui avait oublié que quelques heures plus tôt, il avait boutonné ses poignets avant de descendre voir Vince. Sa main droite était meurtrie, les jointures de son majeur et de son annulaire enflées, la peau éraflée sur les deuxièmes phalanges. Ses yeux étaient lourds, du genre de lourdeur qui ne vient pas du manque de sommeil, mais de trop d'événements en l'espace de quelques heures qu'une personne aurait passé à dormir lors d'une nuit ordinaire. Il n'y avait pas de sang sur lui, pas de coupure, pas de tissu déchiré, aucune marque de violence à l'exception de cette main meurtrie. Mais il ressemblait à un homme qui avait perdu une partie de lui-même, qui ne repousserait pas. Grant franchit le seuil. Kira recula d'un pas pour le laisser entrer. Il ne la regarda pas tout de suite. Il regarda d'abord César. Le chien était maintenant complètement réveillé, sa tête se levant quand il vit son maître, sa queue battant le sol 2 fois avant de s'immobiliser, comme s'il voulait la remuer, mais que son corps n'en avait pas encore la force. Grant regarda César, regarda Fantôme blotti dans le creux de son ventre, regarda Luna et les 4 plus gros chiots dans le nid. Les chiens respiraient, tous respiraient, chose qui, quelques heures plus tôt, n'était pas une certitude. Puis Grant se dirigea vers l'évier dans le coin de la pièce. Il ouvrit le robinet. L'eau coula dans le bac en acier, froide et régulière, et il plaça ses 2 mains sous le jet. Mais il ne les lava pas. Il resta simplement là, regardant l'eau couler sur ses doigts meurtris, regardant le courant emporter quelque chose que personne ne pouvait voir à part lui. Kira se tenait à 3 pas de lui. Elle regarda son dos, large, droit, mais les épaules s'étaient légèrement affaissées. Juste assez pour qu'elle le remarque, car elle avait vu ce dos passer par la porte de la cuisine, par le couloir, par les quartiers des chiens, assez souvent pour savoir à quoi il ressemblait habituellement. Et maintenant, il était différent. Elle ne demanda pas ce qui s'était passé. Elle ne demanda pas où était Vince. Elle ne demanda pas ce qu'il était advenu des 3 gardes. Elle ne posa aucune question dont la réponse les forcerait tous deux à parler des choses qui s'étaient passées au cours des dernières heures. Au lieu de cela, elle se dirigea vers l'étagère près du mur, prit un chiffon propre, alla à l'évier, le trempa dans de l'eau tiède et l'essorra doucement. Puis, elle s'approcha doucement de lui. Elle tendit la main, toucha le poignet droit de Grant et retira sa main de l'eau courante. Grant tressaillit, le réflexe d'un homme peu habitué à être touché sans permission. Mais il ne retira pas sa main. Il la laissa la tenir et elle commença à la nettoyer, chaque doigt. Lentement, le chiffon chaud toucha les jointures meurtries et Grant inspira faiblement entre ses dents, sa mâchoire se serrant, mais sa main resta immobile dans la sienne. Kira nettoya la jointure du milieu, enflée et éraflée, aussi doucement que si elle soignait quelque chose de fragile. Elle essuya le dos de sa main, là où les veines se dessinaient sous la peau, là où la force qu'il avait passé une vie à utiliser pour tout contrôler tremblait maintenant sous la chaleur du chiffon. Elle essuya sa paume où il n'y avait pas de bleu, seulement des callosités dues à des années à saisir des choses dont il ne parlait jamais à personne. Kira parla, sa voix douce, les yeux baissés sur sa main, pas sur son visage. « Vous avez fait ce que vous deviez faire. » Grant resta silencieux. Pendant longtemps, l'eau continuait de couler derrière eux dans l'évier, son son régulier remplissant l'espace entre eux. Puis il parla doucement, si doucement que si l'eau avait coulé un peu plus fort, Kira ne l'aurait pas entendu. « C'est mon frère, Kira. » Kira arrêta d'essuyer, non pas à cause de la phrase elle-même, mais à cause du nom. Kira. La première fois qu'il l'appelait par son nom. Depuis le jour où elle était entrée dans cette maison, il l'avait appelée « vous », ou ne l'avait pas appelée du tout, ou avait parlé d'elle à Reed à la 3e personne, jamais par son nom. Et maintenant, dans cette petite pièce à près de 5 heures du matin, à côté de l'évier, il prononça son nom comme si c'était le seul mot qu'il avait encore la force de dire. Elle leva les yeux, le regarda, et dans les yeux de Grant Mercer, le patron que toute la ville craignait, l'homme que personne n'osait regarder directement, Kira vit quelque chose qu'elle avait d'abord vu dans les yeux de César cette nuit-là. Le chien avait porté son chiot mourant et l'avait déposé à ses pieds. Pas de la supplication, pas de la peur, mais de la solitude. La solitude dense et comprimée d'un homme qui avait perdu son père, perdu son frère,
perdu les gens en qui il avait confiance, perdu trop de fois pour savoir comment dire qu'il perdait encore. Le genre de solitude qu'aucun pouvoir ne pouvait combler, que l'argent ne pouvait pas acheter, et que personne ne voyait jamais parce qu'il la cachait trop bien. Mais Kira la vit parce qu'elle savait à quoi elle ressemblait, parce qu'elle avait vécu avec pendant 7 ans. Elle ne l'enlaça pas. Elle ne dit pas « je comprends ». Elle ne dit rien du tout. Elle posa seulement sa main gauche sur sa poitrine, légèrement, juste à l'endroit où son cœur battait, et la maintint là. Sa paume sentit le rythme à travers le tissu froissé de sa chemise, plus rapide que d'habitude, mais qui ralentissait. Grant ferma les yeux, ses épaules s'abaissèrent, juste un peu, comme un homme qui avait enfin posé quelque chose après l'avoir porté trop longtemps. Son front s'inclina lentement vers l'avant jusqu'à ce qu'il repose contre le sien. Doucement, leurs fronts se touchèrent et restèrent novembre. Pas un baiser, pas une étreinte, pas de mots. Juste deux personnes debout dans une petite pièce, front contre front, sa main sur sa poitrine, et tout autour d'eux, la respiration régulière des chiens. César respirait, Luna respirait, les 4 plus gros chiots respiraient, Fantôme respirait. Et dans ce moment de silence, au milieu de toutes ces petites respirations régulières, ils se tenaient l'un contre l'autre, comme les 2 derniers murs encore debout, après une tempête dont aucun d'eux n'était encore sûr qu'elle soit complètement passée. Kira ouvrit les yeux, et pendant les 2 premières secondes, ne sut pas où elle était. Le plafond était bas, une lumière jaune pâle filtrée par une fenêtre étroite, l'odeur de fourrure de chien et de lait en poudre flottait dans l'air. Puis elle se souvint des quartiers des chiens. Elle était allongée sur le long banc, utilisé pour les fournitures, son corps recroquevillé, sa tête reposant sur son bras. Elle s'était endormie à un moment donné après que Grant ait appuyé son front contre le sien dans cette même pièce, entourée par la respiration régulière des chiens. Elle ne se souvenait pas quand il était parti, ne se souvenait pas quand elle s'était déplacée sur le banc. Elle se souvenait seulement de ses yeux devenant lourds, du monde se brouillant et du sommeil venant sans demander la permission. Grant n'était plus là. Kira s'assit, se frotta les yeux et regarda autour de la pièce. César était couché sur le sol, la tête levée, la regardant. Le chien était clairement plus fort maintenant, ses yeux clairs, sa respiration régulière, bien que ses mouvements soient encore lents. Fantôme était blotti dans le nid d'à côté de Luna, tandis que les 4 plus gros chiots se pressaient les uns contre les autres pour téter. Tout était calme. Tout était normal, comme si la nuit précédente n'avait jamais eu lieu. Puis Kira vit l'enveloppe. Elle était posée sur la petite table à côté du banc où elle avait dormi. Blanche, épaisse, lourde dans la main. À côté, il y avait un morceau de papier plié, écrit à la main. Kira prit la note et la déplia. L'écriture était rigide, anguleuse, à l'encre noire. Chaque mot était clair, comme quelqu'un qui n'écrit pas souvent, mais qui, quand il le fait, écrit pour que personne ne puisse se méprendre. Vous ne me devez rien. Le portail avant est ouvert. Une voiture vous emmènera où vous voulez. Kira le lut, le relut, le lut une 3e fois. Puis elle posa la note et prit l'enveloppe. Lourde. Elle ne l'ouvrit pas, mais elle savait ce qu'il y avait à l'intérieur. De l'argent. Il sait pour que quelqu'un comme elle puisse vivre 6 mois sans laver une seule assiette, sans frotter un seul sol, sans se réveiller à 5 heures du matin pour personne. Assez pour quitter cette maison. Oublier la nuit dernière, oublier César, oublier Fantôme, oublier la main meurtrie qu'elle avait essuyée doigt par doigt, et oublier le front qui s'était appuyé contre le sien dans la faible lumière de cette petite pièce avant l'aube. Elle regarda l'enveloppe, regarda les chiots endormis, regarda César, le chien qui la regardait avec les mêmes yeux qu'elle avait vus la première nuit à l'entrée de la cuisine. Les mêmes yeux qu'elle avait vus quand il avait déposé son chiot mourant à ses pieds. Et maintenant, il la regardait à nouveau avec ce même regard, mais différent. Ce n'était plus de la supplication, mais de l'attente. Il attendait de voir si elle resterait ou partirait. Kira se leva, prit l'enveloppe, prit la note, sortit des quartiers des chiens, monta directement les escaliers, traversa le couloir du 2e étage jusqu'au bureau de Grant. Elle frappa 2 fois, court, ferme, des pas à l'intérieur. La porte s'ouvrit. Grant se tenait là, déjà en chemise propre, mais pas entièrement boutonnée. Ses mains toujours meurtries, ses yeux toujours lourds, mais son dos de nouveau droit, sa mâchoire serrée, l'armure remise en place.
Il la regarda, puis baissa les yeux sur ses mains, sur l'enveloppe non ouverte. Il releva les yeux vers elle et pendant un bref instant, si rapide que c'en était presque irréel, quelque chose dans son regard changea. Pas de l'espoir, Grant Mercer n'espérait pas, mais peut-être de l'attention. La concentration d'un homme attendant d'entendre quelque chose qu'il n'était pas sûr d'entendre. Kira entra dans la pièce, sans attendre d'y être invitée. Elle se dirigea droit vers le bureau et posa l'enveloppe non ouverte et la note à côté. Puis elle se retourna pour lui faire face. « Je ne prends pas d'argent pour partir. Si vous voulez que je reste, demandez-le-moi. Ne m'achetez pas. » 4 phrases, sa voix plate, stable, ses yeux rencontrant les siens directement. De la même manière qu'elle l'avait regardé la première nuit sur le sol de la cuisine en tenant le chaud dans le tissu. De la même manière qu'elle l'avait regardé quand il lui avait demandé pourquoi elle avait quitté l'école. De la même manière qu'elle le regardait toujours. Pas baissé, pas effrayé, mais pas non plus provocateur. Juste Kira Donovan debout devant Grant Mercer et disant ce qu'elle avait à dire, même si elle était une femme de ménage et qu'il était un homme qui tenait toute une ville dans sa poigne. Grant la regarda longuement, le genre de regard qu'il utilisait pour lire les gens, pour chercher des angles, des intentions cachées, quelque chose sous la surface. Mais il ne trouva rien, parce qu'il n'y avait rien à trouver. Elle avait dit exactement ce qu'elle pensait, et c'était tout. Puis il parla, sa voix plus basse que d'habitude. Pas la voix qu'il utilisait avec Reed, avec les gardes, avec les hommes assis en face de lui aux tables de négociation. C'était la voix que Kira avait entendue avant l'aube quand il avait dit « C'est mon frère, Kira », dans cette petite pièce au milieu de la respiration des chiens. « Je veux que vous restiez. » 5 mots, aucune explication sur le pourquoi. Aucune mention des chiens ayant besoin d'elle ou de César ayant besoin d'elle ou de toute autre raison pratique. Juste 5 mots, et tous deux savaient qu'ils allaient bien au-delà de la question de s'occuper des animaux. Kira hocha la tête. « Alors je resterai. » Elle se tourna et se dirigea vers la porte. Puis elle s'arrêta sur le seuil, sa main posée sur le cadre en bois, son dos toujours tourné vers lui. Fantôme aura besoin d'être nourri au biberon pendant encore 2 semaines avant d'être assez fort. Et César doit faire contrôler son foie à nouveau dans 3 jours. Je parlerai au vétérinaire. Puis elle sortit. La porte se referma derrière elle. Grant resta seul dans le bureau. Il regarda l'enveloppe d'argent sur le bureau, blanche, épaisse, non ouverte. À côté, il y avait la note qu'il avait écrite à 4 heures ce matin-là. Quand Kira s'était endormie sur le banc dans les quartiers des chiens, quand il était resté là à la regarder un long moment avant de partir sans la réveiller. Elle avait rendu les 2. N'avait pas pris l'argent, n'avait pas gardé la note, les avait seulement reposés sur son bureau et lui avait dit de ne pas l'acheter. Le coin de la bouche de Grant se souleva légèrement. Pas un sourire. Le patron de Chicago ne souriait pas à 9 heures du matin, après une nuit où il avait perdu un frère, perdu 3 gardes et failli perdre sa propre vie. Mais c'était quelque chose de petit, presque invisible, à moins que quelqu'un ne regarde de près. Un signe qu'un homme venait de se voir refuser de l'argent par une femme de ménage de 27 ans qui n'avait rien à son nom, sauf une formation vétérinaire inachevée et une paire de mains qui savaient comment sauver des choses au bord de la mort. Et il ne détestait pas ce sentiment, pas même un peu. Une semaine passa, le domaine retrouva le calme, comme seuls les endroits qui viennent de survivre à une tempête peuvent le faire. Un calme fragile, prudent, comme quelqu'un qui se remet d'une grave maladie et qui fait chaque pas avec légèreté de peur de tomber à nouveau. De nouveaux gardes furent amenés par Reed pour remplacer les 3 qui étaient partis. Les caméras du couloir furent améliorées. La serrure de la chambre de Grant fut remplacée par une qui ne pouvait pas être crochetée. Tout fonctionnait, tout le monde travaillait. Et si quelqu'un faisait référence à cette nuit-là, il le faisait avec les yeux plutôt qu'avec des mots. Kira continua de s'occuper de la portée. Fantôme prenait du poids régulièrement. César était de retour sur ses pattes, marchant lentement mais fermement, son foie se rétablissant exactement comme le vétérinaire l'avait prédit. Chaque soir, Grant descendait toujours au quartier des chiens. Il parlait toujours brièvement de la portée, de Luna, de Fantôme. Aucun d'eux ne mentionna la nuit où leurs fronts s'étaient reposés l'un contre l'autre dans cette petite pièce. Il n'y en avait pas besoin. C'était là, entre eux, dans chaque bref échange. Chaque fois que leurs yeux se croisaient, puis s'éloignaient.
dans la distance que tous deux gardaient et qu'aucun des deux ne voulait garder. Puis Reed frappa à la porte du bureau de Grant un jeudi matin. Grant lisait un rapport financier quand Reed entra. Ce n'était pas une réunion prévue. Reed ne venait jamais en dehors des heures prévues, à moins que quelque chose n'aille pas. Grant leva les yeux et vit un mince dossier dans la main de Reed. Couverture marron, sans étiquette. Le genre de dossier que Reed utilisait lorsque les informations à l'intérieur ne devaient pas avoir de nom écrit sur le devant. Reed posa le dossier sur le bureau. « Je ne cherchais pas ça, dit-il, sa voix égale, mais plus lente que d'habitude, comme un homme pesant chaque mot avant de parler. C'est apparu pendant que je nettoyais les anciens dossiers de Vance, vérifiant ce qu'il avait fait avant d'être emmené. Mais vous devez le lire. » Grant regarda Reed, regarda le dossier, puis l'ouvrit. Première page, Patrick Donovan, policier de Chicago, 15 ans de service, tué 7 ans plus tôt. Le rapport officiel l'enregistrait comme un incident inattendu en service. Le dossier se terminait là, mais sous la première page, il y en avait une deuxième, une troisième et une quatrième. Patrick Donovan n'était pas mort dans un incident fortuit. Il enquêtait sur une opération menée par l'organisation du père de Grant. On lui avait offert de l'argent pour fermer les yeux. Il avait refusé. On lui en avait offert à nouveau, cette fois 3 fois plus. Il avait toujours refusé. Puis, une nuit, il quitta la maison pour son service de nuit et ne revint jamais. L'ordre n'était pas venu du père de Grant. À l'époque, le père de Grant était occupé par la côte du Port Sud et un policier de district n'était pas assez important pour attirer son attention. L'ordre était venu de Vince, 20 ans à l'époque, essayant de prouver qu'il était utile à l'organisation, essayant de montrer à son père qu'il valait plus que ce que Grant croyait. Vince avait résolu le problème de la seule manière qu'il connaissait, la manière dont il pensait qu'elle lui vaudrait une reconnaissance, et qu'elle lui avait valu une reconnaissance, dans un mince dossier marron caché au fond du tiroir de son bureau, où personne n'avait regardé jusqu'à ce qu'il soit emmené et que Reed nettoie tout ce qu'il avait laissé derrière lui. Grant lut tout, chaque page, lentement. Puis il ferma le dossier, posa ses 2 mains sur le bureau, une de chaque côté des papiers, et resta immobile. Kira Donovan, 27 ans. La femme en bas qui s'occupait des chiots dans cette maison, nourrissant Fantôme au biberon, promenant César dans le jardin chaque après-midi. La femme qui avait sauvé son chien, sauvé le chiot de son chien, pulvérisé un extincteur au visage de l'homme essayant de s'introduire dans sa chambre, essuyé chaque doigt meurtri de sa main avant l'aube et lui avait dit « Ne m'achetez pas » quand il lui avait offert de l'argent pour partir. Cette femme vivait dans la maison de l'organisation qui lui avait indirectement enlevé son père, et elle ne le savait pas. Grant parla, sa voix plate, mais plus calme que d'habitude. « Le sait-elle? » Reed secoua la tête. « Non, cela a été nettoyé dès le début. Il n'y a aucun dossier public menant à l'organisation. Pour le monde extérieur, Patrick Donovan est mort en service, et c'est tout. En service, et c'est tout. » Grant resta silencieux pendant un long moment. Reed se tenait debout et attendait, habitué à ce genre de silence, sachant qu'il valait mieux ne rien dire jusqu'à ce que Grant parle le premier. « Gardez ça confidentiel, » dit Grant. « Je le lui dirai moi-même, mais pas aujourd'hui. » Reed hocha la tête, sortit, fermant la porte. Grant resta seul dans le bureau. Le dossier marron était posé sur le bureau parmi les autres papiers. Il ne semblait pas différent d'une pile de documents ordinaires, mais il pesait plus que tout le reste sur ce bureau. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. En bas, dans le jardin arrière du domaine, Kira promenait César. Le chien se déplaçait lentement, pas encore complètement remis, mais sa queue remuait faiblement quand Kira se pencha et lui dit quelque chose. La lumière de l'après-midi de Chicago filtrait à travers les arbres, projetant de longues ombres sur l'herbe, et Kira marchait dans cette lumière. Une main sur la laisse, César se déplaçant à ses côtés comme une ombre loyale. Grant la regarda depuis la fenêtre du 2e étage. Cette fois, ce n'était pas comme les autres fois. Pas le regard curieux de cette première nuit à l'entrée de la cuisine. Pas le regard évaluateur de quand il avait lu son dossier. Cette fois, Grant regarda Kira et ressentit quelque chose qu'il ne reconnut presque pas, car il ne l'avait pas ressenti depuis si longtemps. De la culpabilité. Pas le genre de culpabilité auquel il était habitué. Le genre qui appartenait au travail, aux décisions qu'il prenait chaque jour et dont il acceptait des conséquences. C'était une culpabilité personnelle. Le genre qui s'enfonce dans la chair, le genre qu'il ne pouvait pas confier à Reed.
Il la gardait là au moyen d'une vérité qu'elle n'avait pas encore entendue. Et chaque jour où il restait silencieux, chaque soir où il descendait au quartier des chiens et parlait avec elle de fantômes et de Luna, chaque fois qu'elle le regardait avec des yeux qui ne se baissaient pas, il posait une autre brique dans un mur qui, un jour, lorsque la vérité serait dite, s'effondrerait. Et il savait que sous ce mur effondré, il y aurait elle. Dire la vérité et perdre Kira. Rester silencieux et tout construire sur un mensonge. Aucun choix n'était bon. Grant Mercer, l'homme que tout Chicago craignait, l'homme qui n'avait jamais perdu une seule négociation, se trouvait face à un problème sans bonne réponse. Sous la fenêtre, Kira se pencha et enleva une feuille sèche coincée contre l'oreille de César. Le chien inclina la tête dans sa main et elle sourit, très légèrement, presque invisible depuis le deuxième étage. Mais Grant le vit. Il se détourna de la fenêtre, regarda le dossier marron sur le bureau et sut qu'il ne pouvait plus attendre très longtemps. 3 jours. Grant attendit 3 jours, non pas parce qu'il avait besoin de plus de temps pour se préparer, mais parce que chaque fois qu'il pensait à appeler Kira dans son bureau, chaque fois que sa main se tendait vers le téléphone interne, il la voyait par la fenêtre ou entendait sa voix monter des quartiers des chiens alors qu'elle parlait d'un fantôme, ou se souvenait de la sensation de son front reposant contre le sien avant l'aube, et sa main s'arrêtait. Non pas parce qu'il avait peur. Grant Mercer n'avait pas peur. Mais il savait qu'au moment où elle finirait de lire ce dossier, tout ce qui existait entre eux, quelque chose sans nom, mais réel, changerait et ne reviendrait peut-être jamais. Pourtant, chaque soir dans les quartiers des chiens, chaque fois qu'il la regardait, l'armure qu'il avait portée toute sa vie rouillait un peu plus, et Grant comprit qu'il ne pouvait rien construire sur un mensonge. Il avait vu Vince, son propre frère, s'asseoir dans le salon et dire « Parce que tu ne m'as jamais regardé comme un membre de la famille ». Il avait vu ce qui se passe quand la vérité est enterrée trop longtemps. Il ne le répéterait pas. Le soir du 3e jour, Grant appela Kira dans son bureau. Kira entra et sut immédiatement que quelque chose était différent. Non pas parce que Grant la regardait différemment, bien qu'il le fît. Ses yeux étaient plus lourds, sa mâchoire plus serrée, sa façon de se tenir derrière le bureau plus rigide que d'habitude. Mais parce que sur le bureau, parmi les piles de documents familières, il y avait un dossier marron qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Et ce dossier était au centre du bureau, tourné vers la chaise d'en face, tourné vers elle, placé là pour elle. Grant ne l'invita pas à s'asseoir, ne lui demanda pas comment elle allait, ne parla pas de fantômes, de Luna ou de César. Il la regarda et parla directement, sa voix égale mais plus lente, comme un homme marchant sur une fine couche de verre, sachant que chaque mot pourrait être celui qui la fissure. C'est le dossier sur l'affaire de votre père. Vous devez le lire. Kira le regarda le dossier, le regarda à nouveau. Pendant un bref instant, ses yeux se plissèrent et Grant y vit quelque chose de vif, de rapide, comme la lumière qui brille sur le fil d'une lame. Puis ce fut parti. Elle s'avança, tira la chaise, s'assit et ouvrit le dossier. Première page, Patrick Donovan. Elle vit le nom de son père imprimé à l'encre noire sur du papier blanc, dans un dossier posé sur le bureau de l'homme qui dirigeait Chicago, et sa main resta immobile, ne tremblant pas encore. Elle tourna à la 2e page, lut. 3e page, 4e page, elle lut chaque ligne, chaque détail. Son père avait enquêté sur une opération. On lui avait offert de l'argent. Il avait refusé à nouveau. Puis une nuit, il quitta la maison et ne revint jamais. L'ordre était venu de Vince Caldwell, 20 ans, essayant de se faire valoir au sein de l'organisation. À la dernière page, les mains de Kira commencèrent à trembler. Pas le léger tremblement d'épuisement sur le sol de la cuisine cette première nuit. Un vrai tremblement, de ses doigts jusqu'à ses poignets, dans ses avant-bras, jusqu'à ce qu'elle doive poser ses 2 mains à plat sur le bureau, pressant ses paumes contre le bois pour les maintenir immobiles. Elle ferma le dossier, le posa lentement, ses mains toujours pressées contre la surface. Puis elle leva la tête et regarda Grant. Ses yeux étaient rouges. Le pourtour était profondément rougi, de fines veines apparaissant sur le blanc, mais il n'y avait pas de larmes, pas une seule. Sa voix était calme, si calme que cela ressemblait à une coupure, car Grant connaissait ce genre de calme. Il vivait avec chaque jour. C'était le calme de quelqu'un qui utilise tout ce qu'il a à l'intérieur pour empêcher l'extérieur de se briser.
Depuis combien de temps le savez-vous? Une semaine, silence. Pas le calme de cette nuit où ils s'étaient assis sur le sol des quartiers des chiens. Pas le silence lourd mais chaleureux lorsque leurs fronts s'étaient touchés. C'était un silence avec des arêtes, du genre qui coupe. Et vous m'avez gardé ici en sachant cela. Pas une question, une affirmation. Mais elle le regarda, attendant une réponse. Et Grant savait que ce qu'il dirait dans les 10 prochaines secondes déciderait de tout. Je vous ai gardé ici pour vous le dire, pas pour le cacher. Kira le regarda. Pendant longtemps, ses yeux rouges et secs, scrutant chaque ligne de son visage comme il avait autrefois lu le sien. Cherchant un mensonge, un calcul, tout ce qui pourrait prouver que ces mots n'étaient qu'une couche de peinture sur quelque chose de pire. Grant ne savait pas ce qu'elle trouva. Il savait seulement qu'il ne cachait rien. Pas maintenant. Et si elle regardait assez attentivement, elle le verrait. Le silence s'étira. 5 secondes, 10. Assez longtemps pour que Grant entende l'horloge sur le mur. Quelque chose qu'il ne remarquait jamais, car il ne restait jamais immobile assez longtemps pour l'entendre. Puis Kira se leva, repoussa lentement la chaise, posa le dossier soigneusement, comme si elle rendait un livre à une bibliothèque, et non comme si elle posait la vérité sur la mort de son père. Elle se dirigea vers la porte. Grant ne se leva pas, ne la suivit pas, ne dit pas « Je suis désolé », car il savait comment ce mot sonnerait ici. Il sonnerait comme quelqu'un essayant d'acheter le pardon avec la monnaie la moins chère de la langue. Et Kira Donovan, la femme qui avait dit « Ne m'achetez pas » quand il lui avait offert de l'argent pour partir, oh, je t'ai dit, n'accepterait pas ce que là. Alors il resta silencieux. Le silence était la seule chose honnête qu'il lui restait à lui donner. Kira s'arrêta à la porte. Sa main reposait sur la poignée, mais elle ne l'ouvrit pas encore. Son dos lui faisant face, droit, non courbé, et elle parla, sa voix toujours calme, toujours égale, mais chaque mot tombant dans la pièce, lourd comme une pierre. Vince a ordonné la mort de mon père. Vous vous êtes occupé de Vince parce qu'il vous a trahi, pas à cause de mon père. Grant resta assis derrière le bureau, regardant son dos, et ne le nia pas. Non pas parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce qu'elle avait raison. Il s'était occupé de Vince parce que Vince avait empoisonné César, parce que Vince avait envoyé un homme dans sa chambre, parce que Vince avait trahi l'organisation. Pas à cause de Patrick Donovan, pas à cause d'un policier honnête qui n'était jamais rentré chez lui il y a 7 ans. Et cette vérité, prononcée de sa voix stable sans un tremblement, faisait plus mal que tout ce que Vince avait fait cette nuit-là. Kara ouvrit la porte, sortit et la referma derrière elle. Passe claquée, doucement, précisément. Le son de la porte se logeant dans son cadre ressemblait au son de quelque chose qui se termine proprement, de manière décisive, ne laissant rien derrière, sauf le silence. Grant resta seul dans son bureau. Le dossier marron était posé sur le bureau, placé soigneusement par les mains de la femme qui venait de sortir. La chaise en face de lui gardait encore sa chaleur, et la pièce était si silencieuse qu'il pouvait entendre, faible et lointain, le bruit de pas descendant les escaliers. Pas à pas, régulier, sans courir, sans trébucher, les pas de quelqu'un qui part sans se retourner. Kira fit ses bagages en moins de 10 minutes. Elle n'avait jamais possédé grand-chose. Un petit sac à dos, quelques vêtements de rechange, une paire de chaussures de rechange, une brosse à dents, et le carnet où elle avait noté le poids des chiots chaque jour depuis plusieurs semaines. Elle regarda le carnet un instant, puis le reposa sur la table de sa chambre. Celui qui s'occuperait de la porter ensuite en aurait besoin. Elle n'avait pas besoin d'emporter l'histoire d'un endroit qu'elle quittait. Elle descendit au quartier des chiens une dernière fois. Luna était couchée dans le nid. Les 4 plus gros chiots dormaient en un amas emmêlé à côté de leur mère. Ils avaient tellement grandi par rapport aux minuscules boules de poils qu'ils étaient quelques semaines plus tôt. Leurs yeux étaient maintenant ouverts, leurs pattes plus stables, commençant déjà à se mordiller en jouant et à se culbuter dans le nid. Ils iraient bien. Luna irait bien. Fantôme arriva en courant dès qu'il entendit Kira ouvrir la porte. Le plus petit chiot, celui qu'elle avait sauvé sur le sol de la cuisine la première nuit, celui qu'elle avait nommé parce qu'il avait failli devenir un fantôme, tourna autour de ses jambes, la queue battante, reniflant sa cheville, demandant à être pris dans ses bras. Kira baissa les yeux vers lui. Fantôme avait pris du poids. Son pelage était devenu brillant. Ses yeux étaient vifs. Ses pas étaient forts.
Il n'avait plus besoin d'être nourri au biberon toutes les 2 heures. Il n'avait plus besoin d'elle. Kira passa devant Fantôme et alla vers César. Le mantin de Naples était couché dans le coin de la pièce, la tête posée sur ses pattes avant, les yeux ouverts, la regardant. Il s'était presque remis maintenant, capable de se tenir debout, de marcher, de manger, mais il était encore plus lent qu'avant, encore plus fatigué qu'avant. 8 ans. Le poison et l'âge n'étaient pas des choses qu'un chien pouvait traverser sans perdre une partie de lui-même. Kira s'agenouilla devant César. Le chien la regarda. Ses yeux qu'elle avait vus la première nuit, quand il avait déposé son chiot mourant à ses pieds et supplié sans avoir besoin de son. Ses yeux qu'elle avait vus voilés alors qu'il gisait mourant sur le sol à cause de la nourriture empoisonnée. Ses yeux qui la regardaient maintenant et savaient. Kira posa ses 2 mains sur la tête de César, ses doigts glissant dans la fourrure épaisse et ridée, et elle le serra doucement, fermement. Son menton reposait sur le dessus de sa tête et elle resta ainsi. César ne bougea pas, ne grogna pas, ne remua pas la queue. Il resta simplement immobile et la laissa le serrer, comme s'il comprenait que c'était la dernière fois. Kira le serra un peu plus fort, juste un peu, puis elle le lâcha. Elle se leva, ne se retourna pas vers Fantôme qui se tenait derrière ses jambes, ne se retourna pas vers Luna et la porter dans le nid, ne se retourna pas vers César. Elle se tourna, sortit des quartiers des chiens, ferma la porte et se dirigea directement vers l'entrée principale du domaine. La voiture attendait déjà au portail. La familière voiture noire, la portière arrière ouverte. Reed se tenait d'à côté, une main sur la portière. Il regarda Kira s'approcher, sac à dos sur l'épaule, visage calme, pas régulier. Il ne dit rien. Ne lui dit pas qu'elle irait bien. Ne dit pas qu'il était désolé. N'offrit aucun des mots que tous deux savaient sonneraient faux dans un moment comme celui-ci. Il hocha seulement la tête. Un bref hochement de tête, lent, plus lourd que n'importe quelle phrase qu'il aurait pu prononcer. Le salut d'un soldat à un autre, non pas par rang, mais par respect. Kira hocha la tête en retour, puis elle monta dans la voiture, posa son sac à dos sur le siège à côté d'elle, s'assit. La porte se ferma, le moteur démarra. Les pneus roulèrent doucement sur le gravier, puis se dirigèrent vers le portail. Le portail s'ouvrit. La voiture s'engagea sur la route, se fondant dans la circulation matinale de Chicago. Kira ne se retourna pas. Au 2e étage, dans son bureau, Grant était assis derrière son bureau. Le dossier marron était toujours là, posé soigneusement où les mains de Kira l'avaient laissé la veille avant qu'elle ne parte. Mais à côté du dossier, il y avait autre chose. Quelque chose que Grant n'avait pas vu au début en entrant dans la pièce ce matin-là. Quelque chose qu'il ne remarqua qu'après s'être assis, avoir tendu la main vers le verre d'eau sur le bureau, et que ses yeux l'aient attrapé par hasard. Le mouchoir en tissu, plié soigneusement, posé avec soin à côté du dossier. Le même mouchoir que Kira avait trempé dans de l'eau tiède cette nuit-là, celui qu'elle avait utilisé pour essuyer chaque doigt meurtri de sa main, lentement, doucement, dans la petite pièce remplie du son de la respiration du chien, avant de poser sa main sur son cœur et qu'il repose son front contre le sien. Kira l'avait laissé derrière elle. Pas comme un cadeau, pas comme un message. Il n'y avait pas de note à côté, pas d'explication, seulement un mouchoir en tissu plié et posé sur le bureau de l'homme qui dirigeait Chicago, à côté du dossier qui contenait le secret de la mort de son père. Un rappel qu'il y avait eu une fois quelqu'un dans cette maison, lors de sa plus longue nuit, qui avait tenu sa main quand il souffrait et avait nettoyé chacun de ses doigts, non pas parce qu'elle lui devait quoi que ce soit, mais parce qu'elle avait choisi de le faire. Grant prit le mouchoir, léger, doux. Il portait encore la faible odeur du savon bon marché utilisé dans les quartiers des domestiques. Il le regarda dans sa main pendant un long moment. Puis il ouvrit le tiroir supérieur droit, le tiroir qu'il réservait aux choses qui devaient être gardées, et y plaça le mouchoir, referma le tiroir. 2 semaines passèrent. Grant n'alla pas chercher Kira, non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'il se répétait qu'elle avait le droit de partir et qu'il n'avait aucun droit de la faire revenir. Il lui avait donné la vérité. Elle avait rendu le mouchoir et était montée dans la voiture. C'était sa décision. Et Grant Mercer, même avec la moitié de la ville entre ses mains, savait toujours qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas être achetées,
ne pouvaient pas être forcées, ne pouvaient pas être gardées. Elle le lui avait appris le jour où elle avait posé l'enveloppe d'argent non ouverte sur son bureau et lui avait dit de ne pas l'acheter. Mais César ne comprenait pas ce genre de raisonnement. La première semaine, le chien arrêta de manger. La gamelle était posée devant lui, pleine, et restait intacte lorsque la nouvelle femme de ménage venait la débarrasser. Chaque jour était pareil. Le matin de Naples de 60 kilos, le chien qui avait survécu au poison mélangé à sa nourriture. Le chien que tout le domaine craignait gisait maintenant étendu sur le sol et refusait de manger. La nuit, il ne dormait plus devant la chambre de Grant. Il se couchait plutôt devant l'ancienne chambre de Kira. La chambre était vide, le lit déjà fait avec des draps propres. Rien d'elle n'y restait. Mais César se couchait là chaque nuit, son nez pressé contre la fente sous la porte, inspirant, puis restant immobile. Fantôme cherchait aussi. Le plus petit chiot, celui que Kira avait sauvé et nommé, se tenait à l'entrée de la cuisine chaque matin et pleurait. L'entrée exacte de la cuisine, l'endroit exact où César l'avait déposé aux pieds de Kira cette première nuit. Il se tenait là et pleurait, puis attendait, puis pleurait à nouveau, comme s'il croyait que s'il se tenait au bon endroit, la femme qui avait insufflé la première respiration dans ses poumons reviendrait. La nouvelle femme de ménage s'occupait de la porter selon le calendrier, avec le bon dosage, en suivant la routine exacte que Kira avait écrite dans le carnet qu'elle avait laissé. Mais elle n'était pas Kira. César ne la laissait pas s'approcher de lui. Fantôme ne sortait pas en courant quand il entendait ses pas. Luna se fichait de qui la nourrissait, mais les deux chiens mâles de cette maison, eux, s'en souciaient, et la personne qui leur importait était partie. Reed fut le premier à parler. Un soir, alors que Grant lisait des rapports dans son bureau, Reed entra, se tint en face de lui et le dit clairement, sans tourner autour du pot. « Votre chien s'affaiblit, pas à cause du poison, parce qu'elle lui manque. » Grant ne dit rien. Reed n'attendit pas de réponse. Il recula et ferma la porte. Cette nuit-là, Grant descendit au quartier des chiens. Pour la première fois en 2 semaines, il ouvrit la porte, entra et regarda César. Le chien était couché dans le coin de la pièce, la tête posée sur ses pattes avant, les yeux ouverts mais ternes, son pelage sans vie, ses côtes commençant à se dessiner sous la peau ridée. Plus maigre, plus fatigué, plus lent. Exactement comme à l'époque de la mort du père de Grant, quand César était resté immobile pendant 2 semaines d'affilée et que Grant avait pensé qu'il suivrait son père dans la tombe. Grant s'assit par terre à côté de lui, posa sa main sur la tête du chien. César bougea, déplaça sa tête et la posa sur la cuisse de Grant. Lourde, chaude et assez faible pour que Grant sente une douleur aiguë dans sa poitrine, du genre qu'il avait essayé d'enterrer pendant 2 semaines avec tout le reste. Il resta assis là longtemps. Il ne savait pas combien de temps. Il caressait la tête de César, écoutait le chien respirer, entendait Fantôme gémir doucement dans le coin, et pensait à une femme qui s'était autrefois assise à cet endroit exact, sur ce sol exact, avec Fantôme sur ses genoux et César à ses côtés, et lui avait dit que son père possédait un chien. Et quand son père n'était plus jamais rentré, il avait attendu jusqu'au jour où il ne s'était plus relevé. Grant sortit son téléphone, appela Reed. « Trouvez-la. » Reed la trouva en 2 jours. Kira Donovan travaillait comme assistante dans une clinique vétérinaire communautaire dans la banlieue sud de Chicago. Une petite clinique dans une rue calme, spécialisée dans le traitement gratuit des chiens et chats errants et des animaux de compagnie appartenant à des familles qui ne pouvaient pas se permettre un vétérinaire. Faible salaire, longues heures. Kira avait demandé à y travailler comme assistante même sans son diplôme. Et le propriétaire l'avait embauchée parce qu'elle en savait plus que n'importe quel assistant certifié qu'il avait jamais interviewé. Grant s'y rendit seul. Pas de garde, pas de Reed, pas de voiture noire. Il conduisit la voiture ordinaire qu'il n'utilisait presque jamais, se gara devant la petite clinique dans la rue calme et entra. La clinique était éclairée par des néons, sentant l'antiseptique et la fourrure humide. Kira se tenait à côté d'une table d'examen, bandant la patte d'un chien errant, le genre de chien sans race claire. Oreilles tombantes, fourrure clairsemée, si maigre qu'on pouvait compter ses côtes. Ses mains enroulaient le bandage autour de sa patte, douce et précise. Les mêmes mains que Grant avait vues sauver Fantôme sur le sol de la cuisine. Sauver César du poison, pulvériser un extincteur au visage de l'intrus,
et d'essuyer chaque doigt meurtri de sa main avant l'aube. Kira leva les yeux, le vit debout à l'entrée. Elle ne tressaillit pas, ne parut pas surprise, comme si elle avait toujours su qu'il viendrait, seulement pas quel jour. Grant entra, s'arrêta à 4 pas d'elle, la regarda. Elle était un peu plus mince. Il y avait de légères ombres sous ses yeux, mais son dos était toujours droit, ses mains toujours stables, et les yeux qui le regardaient étaient exactement les mêmes que ceux de cette première nuit sur le sol de la cuisine. Non baissés, non effrayés. César n'a pas mangé depuis 2 semaines. Kira le regarda pendant un long moment. Puis elle parla, sa voix plate, mais pas froide. Vous avez fait tout ce chemin pour me parler d'un chien. Pas une question, un test. Elle attendait de voir ce qu'il dirait ensuite. Non. Grant fit une pause d'un instant. Puis il parla. Chaque mot clair, lent, non pas parce qu'il avait besoin de temps pour réfléchir, mais parce qu'il voulait qu'elle entende chaque mot. Je ne peux pas défaire ce qui est arrivé à votre père. Je ne suis pas venu ici pour demander pardon. Mais vous avez le droit de savoir ceci. Vince est dans un endroit où il ne pourra plus jamais nuire à personne. Et l'organisation contre laquelle votre père s'est dressé, j'ai changé sa façon de fonctionner. Pas à cause de vous, parce que c'était de la bonne chose à faire. Silence. Le chien errant sur la table d'examen bougea, et Kira posa une main sur son dos pour le calmer, mais ses yeux ne quittèrent jamais Grant. Elle le regarda, le lisant de la manière dont elle l'avait lu depuis la première nuit, et Grant se tint là et la laissa lire, ne cachant rien. Puis Kira parla, sa voix changea, très légèrement, plus douce maintenant. Pas plus douce par faiblesse, mais plus douce parce qu'elle choisissait d'ouvrir une porte qu'elle avait tout à fait le droit de garder fermée. César aime le poulet bouilli nature. Donnez-le lui à la main. Asseyez-vous à côté de lui. Il mangera. Grant hocha la tête. Il se tourna et se dirigea vers la porte. Grant, il s'arrêta, ne se retourna pas. Je suis libre samedi après-midi. Si vous voulez amener César ici, je vérifierai à nouveau son foie. Grant ne se retourna pas, n'hocha pas la tête, ne parla pas, mais ses pas s'arrêtèrent un instant, un bref instant, presque trop léger pour que quiconque le remarque, à moins de regarder attentivement. Puis il continua de marcher, sortit de la clinique et entra dans la lumière de l'après-midi de Chicago. C'était toute la réponse dont Kira avait besoin. Et elle savait qu'il viendrait samedi, non pas parce qu'il l'avait dit, mais parce que ses pas s'étaient arrêtés. Samedi, une petite clinique dans la banlieue de Chicago. La lumière du soleil de l'après-midi entrait par la porte vitrée, projetant des traînées d'or sur le carrelage blanc. Kira examinait les oreilles d'un chat tigré orange errant. L'animal était couché tranquillement sur la table d'examen, les yeux mi-clos, la laissant tourner sa tête d'un côté à l'autre sans la griffer. La cloche au-dessus de la porte sonna. Kira leva les yeux. Grant entra, et à côté de lui, César. L'énorme mâtin de Naples franchit le seuil de la clinique, ses yeux balayant la petite pièce puis s'arrêtant. Il vit Kira, et ce qui se passa ensuite fit que Grant lâcha la laisse. César se jeta vers elle, ne courant pas, car un chien de 8 ans encore en convalescence ne pouvait plus courir vite, mais se déplaçant rapidement, aussi vite que son corps le lui permettait. Ses griffes tapaient contre le carrelage. Sa queue remuait si fort que tout son arrière-train se balançait avec elle. Il atteignit Kira, s'arrêta et pressa sa tête contre sa jambe, fort, comme s'il avait peur que s'il ne pressait pas assez fort, elle disparaîtrait à nouveau. Kira tomba à genoux, ses 2 mains insérant la tête de César, ses doigts glissant dans les épais plis de fourrure ridés, et elle le serra doucement mais fermement. César resta immobile et la laissa le serrer, sa queue remuant toujours, son nez respirant l'odeur de son cou, de ses mains, confirmant que c'était bien elle, vraiment elle. Grant se tenait près de la porte. Il ne s'approcha pas. Il lui laissa de l'espace. Il leur laissa de l'espace à tous les deux. Kira leva les yeux vers lui par-dessus la tête de César. Elle ne sourit pas, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui n'était pas là 2 semaines plus tôt, quand elle avait posé le dossier sur son bureau et était sortie de son bureau. Plus chaleureux, juste un peu plus chaleureux, mais assez. Elle se leva et tapota légèrement la table d'examen. « Monte, César. » Le chien obéit, sauta, s'allongea sur la table et laissa Kira poser le stéthoscope sur sa poitrine, palper son abdomen, vérifier ses yeux, vérifier ses gencives. Ses mains se déplaçaient sur le corps de César, avec la même précision et la même douceur que Grant avait vu
dès la toute première nuit. Les mains qui avaient sauvé Fantôme sur le sol de la cuisine, qui avaient provoqué le vomissement quand César avait été empoisonné, qui avaient pulvérisé un extincteur au visage de l'intrus, qui avaient essuyé chaque doigt meurtri de sa main avant l'aube. Grant se tenait à côté de la table en silence, regardant ses mains au travail, et ne dit rien. Il n'y en avait pas besoin. Pas de confession, pas de promesse, personne ne demandait « Qu'adviendra-t-il de nous ?» Il y avait seulement un homme amenant son chien dans une petite clinique en dehors de la ville pour voir la seule femme en qui lui et le chien avaient confiance. Puis Kira regarda vers la porte, et ses mains s'immobilisèrent sur le dos de César. Sur le seuil de la clinique, dans la bande de soleil de l'après-midi, Fantôme était couché, endormi. Le plus petit chiot, celui qu'elle avait nommé parce qu'il avait failli devenir un fantôme, dormait juste à l'entrée de la clinique. Son museau reposait sur ses pattes avant, sa queue enroulée sur son nez, dormant aussi paisiblement que s'il était chez lui. Grant l'avait amené aussi, avec César. Kira regarda Fantôme, puis Grant. Grant haussa très légèrement les épaules. Il ne voulait pas rester à la maison sans vous. Kira le regarda un instant de plus, puis elle se retourna vers César et continua l'examen. Mais Grant le vit. Le coin de sa bouche se souleva légèrement. Juste un peu, pas un sourire, juste le plus petit, le plus fin signe, si faible qu'il n'aurait peut-être pas été réel s'il n'avait pas regardé attentivement. Mais Grant regardait attentivement, et il le vit. C'était suffisant. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » pour nous soutenir. Partagez la vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, a aussi besoin d'entendre cette histoire. Et abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir écouter avec nous d'autres belles histoires chaque jour. Dites-nous ce que cette histoire vous a fait ressentir en laissant un commentaire ci-dessous. Nous voulons toujours connaître les sentiments qui viennent du plus profond de vos cœurs. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et des jours paisibles. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.